Bonjour à tous, c'est Mathieu sur Kinefit Studio. Aujourd'hui, épisode 2 avec Jonathan C'est ce que j'allais dire. Je vais lui mettre une patate. et Ludovic. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'épisode retour. Avec plaisir. Mathieu. Franchement, c'était un truc de fou. En fait, là, ce qui est bien, c'est que l'épisode 1 de toi va sortir dimanche. Donc, en fait, tout le monde a réclamé le deuxième épisode, mais il n'est pas encore sorti. Donc ça, c'est déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir que là, maintenant, tu prépares ta compétition pour Colmar. Ouais. Tu crèves de faim. Ça va. D'accord. J'ai le volume, j'ai pas les calories. Ok. J'ai- Et les entraînements, ça se passe Je perds fier, j'ai fait 2 fois 160 au bench, je suis très content. Ouais, c'est bien. En back-off. Ouais, mais c'est- J'étais pas derrière mal. lui. Oui, C'est tout à bien. fait. Et alors, on voyait donc sur la story qu'il y avait Gros Hakim. Gruc. Alors, ce qui est bien, c'est que sur l'épisode qui n'est pas encore sorti, tu nous parlais de ton doute par rapport à te lancer dans le coaching. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Donc, c'est super parce que tu coaches Joachim. Aussi. Donc, quel est le début de ce coaching? Ça donne quoi, Joachim? On a réaxé sur quoi ton programme et comment ça se passe? Donc là, Ludo s'est penché sur mon physique et m'a dit qu'en gros, j'avais pas de pec, j'avais pas d'ischio, grosso modo. Et j'avais pas de triceps. C'était vrai. C'est ce qui est vrai. C'était vrai. Voilà, Il m'a dit, difforme. Il m'a dit t'es difforme, t'as trop de quads, t'as trop de biceps. Donc je ne fais plus de biceps. J'ai 3 séries de quads par semaine et j'en ai. Un seul exo, hein, du coup. Oui, un seul. Je fais 3 séries de hack squat. Ouais. C'est tout. Et pour les ischios, je crois que j'ai une vingtaine de séries. Ouais, on fait du volume, hein, c'est le but. Mais il a pris des ischios. Ouais, heureusement, il manquerait plus que ça. Et ouais, globalement, bah, c'est beaucoup de reconfiguration au niveau de l'entraînement, des techniques, beaucoup, bah, parce que je suis un bourrin, j'ai toujours aimé être fort et faire de la merde. Et donc voilà. Typiquement, le plus gros travail, parce qu'il a parlé de ses ischios, le plus gros travail, c'est ses pecs surtout. En fait, il sentait pas forcément ses pecs sur ses exercices. Mais en fait, de base, il est fort, parce que de base, il faisait du power quand même à l'époque. Et donc, en fait, les barres, il les soulevait. Bon, son bench était éclaté, il a un bench de merde, mais il est quand même fort. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par lui mettre de la pré-fatigue au pec deck, en volume. Et pour le moment, il faut savoir que depuis qu'on a commencé le coaching, j'ai pas augmenté la charge au pec deck. C'est-à-dire que je lui ai donné un nombre de reps à faire. Et en fait, de semaine en semaine, il s'améliore sur la technique et il le sent de mieux en mieux sans augmenter la charge. Alors, Ce qui fait qu'en fait, sur l'exercice suivant, il est quand même plus performant. Et en fait, il prend des pecs. Ouais. Et ça, c'est fou. alors que du coup, bah, là, en fait, quand j'ai fait ma séance hier, bah, j'ai augmenté les charges parce qu'en fait, c'était branlette. C'est vrai. Ouais. Voilà, bon, j'apprends des choses. Je l'ai marqué dans la programme et j'ai oublié de lui dire. Et c'est quoi les objectifs alors, Joachim? Bah, à terme, ce serait quand même de concourir aussi. Yes. J'ai pas les mêmes ambitions que lui. Voilà. Il a dit qu'il était con et qu'il voulait courir. C'est ça, voilà, en 2 mots. J'ai pas les ambitions d'être aussi propre que lui, mais franchement, ce serait cool. Donc, à voir comment ça se passe quand Ouais. j'aurai rattrapé les points faibles, quoi. Donc peut-être une compète l'an prochain, en 2027. Moi, c'est ce que j'avais en tête, ouais. Nickel. Colmar. Colmar. Ouais. Je vais l'amener à Colmar. Bah, Ouais. Après, la sèche, elle va me faire un peu mal, hein, parce que je suis un gros tas. Hein. C'est pas comme s'il y avait un énorme gratin dauphinois juste là, sur le côté. J'aurais bien tourné la caméra, mais je suis Ouais, loin. flemme, on a passé 2 heures à la configurer, donc donc, il faut savoir qu'il a faim. donc ouais, la sèche, elle va un peu me casser la gueule, mais c'est pas grave. Je vais m'y prendre large à l'avance, comme ça, je finirai pas à 1200 calories mort, tout simplement. Puisqu'on parle de nutrition, vous avez peut-être vu, il y a une nouvelle pyramide alimentaire qui est sortie. Oui. Ah, bon, bah avant elle était dans un sens, dans le sens des pyramides normales, maintenant elle est en l'envers, Maintenant, elle est en entonnoir, si tu veux, c'est un entonnoir alimentaire. On a donc en importance ce qui est, tout ce qui est protéines, lipides, et puis ensuite on a les végétaux, Ouais. les plantes qui se mangent, et puis finalement on a tout ce qui est les glucides, mais le pain, les pâtes, etc., qui sont, on va dire, du bonus. Le pain. Et le pain. On est en Belgique. Ouais. Les tartines. Et donc à ce sujet, donc toi visiblement tu es au courant. Ouais, je l'avais vu, et en fait, je me suis posé la question de pourquoi l'ancienne pyramide était comme ça. Et bah, si on regarde en arrière, je parle de quasiment une centaine d'années, bah, la base d'alimentation des gens, c'était 1 kilo de pain par jour. Ouais. Ce qui est vrai. Ouais. Et au final, bah, tu te bases ton alimentation sur ton kilo de pain. La viande était un peu plus difficile d'accès que maintenant, donc tu pouvais moins en manger. Les sources de lipides, t'en avais beaucoup moins qu'actuellement. Mhm. Donc au final, si tu regardes un petit peu à ce niveau-là,
Ça me fait rire parce que je parle super fort et lui il chuchote. Ouais, j'allais- Ouais, en fait, c'est Franchement, oui, il c'est veut ça parler- il l'habitude veut que j'ai, parler- en fait. Est-ce que tu Il pourrais... veut parler dans mon oreille En sensuellement, fait, mais. plus je parle, plus j'ai tendance à baisser de volume, mais c'est une habitude, donc je vais faire attention. C'est un calme posé. Ouais, Ouais, non, je suis pas un nerveux de base. Hein. tu vas rigoler pour faire le son, mais ça va aller. Oui, c'est de merde, c'est son problème. Moi, je suis là pour raconter de la merde et. Je vais rien faire du tout, si on n'entend pas, on coupe. L'épisode fait moitié moins long. Ça t'évoque quoi alors ce changement de pyramide? J'en ai rien à foutre. D'accord. Les gens savent quand même pas bouffer, tu leur donnes des considérations. Je veux dire, de toute façon, d'année en année, ça change et les scientifiques sont jamais d'accord. C'est-à-dire qu'on a dit que le sucre c'était dangereux. Le sucre c'était dangereux, ça fait 10 ans que c'est dangereux. Mais c'est dangereux, oui. Quand tu manges du sucre blanc à la cuillère et que tu fais pas de sport, c'est dangereux, oui. Après c'était le gras qui était dangereux. Évidemment, quand tu bois de l'huile de colza à la cuillère, c'est dangereux, oui. C'est toujours les demi-mesures. Les gens savent même pas bouffer. Il faut savoir que diététicien, c'est un métier. Enfin, il faudra qu'on m'explique. Je veux dire, mange des patates, mec. Oui. Voilà. Bon. Arrête de manger McDo vrai. et Quick 3 fois par semaine, et voilà. Et c'est moi qui dis ça. Oui, ah oui, il était sujet qu'on parle d'un culte. Mais justement, là maintenant, je fais quand même beaucoup plus attention. Ludo en est témoin. Je confirme. Plus autant de saloperies qu'avant. Donc tes premiers réels font un petit peu réagir sur Instagram. T'as pas du tout checké les J'ai commentaires? pas de check. Tu viens de me dire que j'avais des haters. Ouais. En fait, il y a des personnes qui trouvent que les molécules que tu prends, les dosages, c'est déjà des gros volumes. Et il y en a même qui ont dit quand même qu'avec le physique que tu avais, c'était dommage de prendre autant. Est-ce que tu peux rebondir Ah, je Là. rebondis, oui. rebondir surtout sur les quantités des molécules? Mais en fait, ils ont pas compris que si je dis que c'est le plus gros truc que j'ai pris, D'accord. c'est qu'avant, j'ai pas pris plus. Tu vois, il faut réfléchir dans le contexte déjà. Oui, mais c'est Et en, des plus, réels. et en plus, ça reste, C'est des ça reste un cycle relativement court. Genre, j'ai pas pris ça pendant 6 mois. Donc, fatalement, de toute façon, je parie que celui qui t'a dit ça, enfin, qui a dit ça, c'est un skinny. Sûrement une gueule de. Voilà, bon, on va pas tirer sur le physique. Moi, à mon avis, le mec, son bench maximum, c'est 50 kilos. Et il est un peu frustré de la vie, mais bon, ça arrive. Dans tous les cas, même si tu donnes une cure, une autre, un produit, un autre, tu auras quand même un gogol pour critiquer en disant oui, moi j'ai un cousin, il prend de l'huile de colza et il est énorme. Je m'en bats les couilles, frère. Je fais 1m75,5, 91 kg actuellement. J'ai gagné plusieurs compétitions, dont Colmar, dont plusieurs IFBB, naturel à l'époque. À l'époque. Quel est ton palmarès? À part que tu vis chez ta mère. Voilà. Bon. C'est ça. Voilà. Il y avait une vidéo de Larry Wills avec un gros bodybuilder russe, où le bodybuilder russe, qui est, faut dire ce qui est énorme, parlait qu'il prenait plus de 50 unités de GH par jour. Ouais. Maintenant, là où je veux rebondir sur ce que j'ai expliqué, c'est que c'est le maximum que j'ai pris. Et honnêtement, j'en suis même pas satisfait, faut le savoir. C'est-à-dire que donc j'avais dit que j'avais pris quoi? J'avais pris 800 de test, 500 de mast et 500 de boldé. Et honnêtement, à refaire, je le referais pas parce que je voulais essayer voir ce que ça donnait. Mais en fait, le problème, c'est que vous vous rendez pas compte que déjà le Boldenon, la demi-vie est extrêmement longue. Donc en fait, sur le temps de cycle d'utilisation, mais en fait, je l'ai même pas renta à fond. Le Masteron, c'est autre chose parce que c'est une molécule rapide, mais c'est pas un mass builder pur. Et la testo, c'est anabolisant, mais ça fonctionne bien avec d'autres produits. Si tu t'envoies 8 grammes de testo dans la gueule, tu seras pas plus gros dans 6 semaines. Donc en fait, vous comprenez pas que tout est relatif à la durée, à la posologie. Mais il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc oui, c'est le plus gros cycle que j'ai fait, mais ça ne veut pas dire que j'en ai fait d'autres au même stade, puisque c'est le plus gros. Mais bon, il va falloir parler thaïlandais pour qu'ils comprennent. Takashima Takado. À partir du moment où tu commences à parler comment on appelle ça, de demi-vie d'action, de demi-vie d'élimination, Ah, ils savent pas ce que c'est. Hein. Les gens sont perdus. Ah, non, t'as qu'une seule vie, mec. Déjà, tu parles de demi-vie. Ah, sauf les c'est ça. Ouais, sauf les chiens. Ils ont 9. Mais d'ailleurs, le tien, comment ça va? Le mien, Fais-nous une update sur les dents. tu vas vraiment parler dans ton chat dans un podcast. Mais pour revenir justement à ta sèche là, à propos de Colmar, donc là, clairement, tu as fait une petite update sur Insta, tu as dit que tu avais remonté un petit peu tes cales, parce Ouais. que 1700, c'était Un petit peu trop la Somalie. En fait, c'est pas que c'était trop la Somalie, c'est-à-dire que moi je suis toujours du style à me prendre à l'avance parce que j'ai pas envie d'être en retard, c'est le principe. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je diminue mes calories au fur et à mesure. Et en fait, depuis toujours, je me prépare à l'avance pour me dire si jamais il y a une couille, si jamais j'en ai besoin, j'ai un temps d'adaptation pour remonter. Et en fait, ces dernières années, j'étais tellement nazi dans mon alimentation qu'en fait, je prenais jamais ce temps. Je terminais fatigué, donc j'avais le physique qui suivait, mais je terminais fatigué. Et ici, l'air de rien, donc comme j'expliquais, en jour haut, j'étais à 2400 cales, jour moyen 2400 et jour bas 1700. Ça faisait pas longtemps que j'étais à 1700, mais j'étais passé à 1700. Donc haut, moyen et bas, ça veut dire là, jouer sur les glucides. Hein.
Mais bon, le mec qui me critique sur les stéroïdes, c'est déjà ça. Donc tu joues là-dessus, et en fait, jusqu'à maintenant, ça passait très bien, le jour bas, et pour le moment, en fait, ça me met vraiment une grosse cacahuète, parce que je commence vraiment à être sec. Parce que oui, les molécules ne font pas tout. Je vais le tacler tout. Voilà. Et là, en fait, j'ai déjà porté plainte pour harcèlement. J'ai déjà, ouais, mais c'est pas grave. J'ai déjà les stries au cul. Donc le truc, c'est que si je continue à creuser, je vais m'épuiser. Parce que là, pour le moment, le manque de calories fait que je me réveille tôt le matin et mon sommeil est un peu moins qualitatif. Et en fait, terminer nerveusement mort, c'est le pire chose qui puisse t'arriver parce que dans tous les cas, ça va dégrader ton physique. Donc là, je suis repassé sur une logique un peu plus safe où je vais remonter les calories. J'hésite même à faire un jour haut à 3000 cales, à faire d'autres jours bas. En fait, dans la logique, tant que tu es en déficit. En fait, là, je suis déjà sec, donc le but, ce serait juste de réduire le déficit pour continuer à perdre sans cramer mon physique. Parce que là, si je vise encore 1 kg de perte par semaine, ça n'a pas d'intérêt, j'ai pas 1 kg à perdre par semaine. Donc autant réduire, viser les 500-800 grammes, et puis ça ira très bien. Mais bon, on verra le jour J, il y aura peut-être sûrement plus sec, plus chargé. Probablement, hein. Oui, parce que j'adore le genre de sujet, mais vous pensez que genre 800 de tests, c'est beaucoup. Ouais, écoutez les gars, quand je vous dis qu'on m'a dit que j'étais natif à 500 de tests, c'est pas une blague. Genre j'ai vu des mecs à 1,5 g par semaine de testo, sans le reste. J'ai vu des mecs à 1 g de traîne par semaine. Ah mais tu feras ton estéron, c'est beaucoup. Les mecs devaient tellement pas dormir. Ah mais ça sentait, donc comme j'expliquais la dernière fois en podcast, j'étais en compétition power, les mecs transpiraient, ça sentait littéralement le centre équestre, ça sentait le cheval. Alors à un moment, enfin je veux dire, vous critiquez, de nouveau les gens, on va pas en parler 5 ans, les gens qui critiquent sont juste un peu cons, ils comprennent pas tout, ça arrive. J'ai hâte de vous voir en commentaire les enfants, j'ai plaisir. Ce qui est bien, c'est que, évidemment, moi, je n'avais pas encore l'habitude des commentaires sur Internet. Donc, j'ai tout doucement senti que les gens n'écoutaient pas ce qui était dit dans les vidéos. C'est-à-dire qu'ils entendent un mot, ils pensent, ils font des liens avec ce qui est associé à ce mot-là dans leur tête. Et puis là-dessus, après, ils vont te dire « Ouais, t'es ceci, t'es cela ». Ils n'ont pas écouté la phrase. C'est vraiment, en fait, c'est pavlovien, en fait. Tu tapes sur la cloche, ça y est, il y a une réaction qui est en jeu. Mais en fait, il faut savoir que de toute façon, c'est le syndrome du personnage principal, c'est que les gens voient la vie par rapport à leur prisme à eux, pas par rapport au prisme des autres. Donc en fait, ils ont un cousin, ils ont testé une fois un ml de test et en fait ils connaissent le dopage, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, c'est beaucoup. Moi, Stéphane Matala, il m'a dit qu'il prenait pas beaucoup. Enfin, les gars, en fait, moi je dis la vérité, les autres c'est juste qu'ils mentent. En fait, je suis le premier à dire que quelqu'un qui sera doué génétiquement et qui sera bon dans la compétition ne prendra pas forcément énormément. Mais si vous pensez que 500 tests c'est beaucoup, vous êtes complètement fumés, les gars. On parlait de réceptivité. Enfin, la réceptivité aussi, je veux dire, quand je vous dis que 500 de testo, c'est pipi de chat, enfin, les gars, personne n'est chargé sous les 500 de testo, sinon ça s'appelle une TRT encore, enfin, bref. Par rapport à la sèche, quand même, j'ai fait le montage de ton épisode hier. Ouais. Pas trop de montage, ça a été, je me suis préservé, hein, tracasse pas. Merci de t'inquiéter. Et sinon, le secret de ton mental, 10 mois de sèche, t'es un forcené quand même. Ah, à l'époque, il est con comme une brique. En bref, je vois tes stories, je suis là, mais putain, il est énervé, il s'entraîne 5 fois semaine, il est déjà tout sec, il mange pas. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé plutôt? Pourquoi t'es aussi déterminé et comment ça se fait? Bah, la détermination, c'est pour l'objectif. Hein. Tu rushes pas un objectif si t'es pas déterminé, ou plutôt l'inverse. Mais c'est juste ça, en fait, c'est que je me focus sur l'objectif. Après, si je suis fatigué, ça fait partie du process. Si je ne mange pas, ça fait partie du process. Les gens pensent qu'en fait, je dépends de la bouffe, mais justement, c'est l'inverse. C'est que, mais en fait, je me suis résigné, c'est-à-dire que je mange pas. C'est juste que ça fait partie du game. Il y en a, en fait, ils se laissent le choix, ils se disent, je vais manger. Moi, c'est juste qu'en fait, c'est pas une option. Donc, j'ai pas forcément faim. Déjà, quand tu gères ton volume alimentaire, tes calories, tes lipides, tes protéines, tu as un niveau de satiété à réguler. Mais dans tous les cas, ça fait partie du process. Après, maintenant, il y a la technique de quand tu as envie de craquer, attends demain. Parce que quand tu veux craquer, généralement, tu attends demain. Et le lendemain, en fait, le lendemain, tu auras la satisfaction de ne pas avoir craqué. Donc finalement, le fait d'avoir tenu, ça va t'encourager à tenir encore plus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans le sport, je ne sais plus exactement qui l'a dit, mais ne craque pas, parce que craquer, c'est le début de la défaite. C'est tu craques une fois, mais en fait, tu l'as fait une fois, tu vas recommencer, puis tu vas recommencer, tu vas recommencer. Tout le monde craque. Attends, qu'on s'entende, tout le monde craque, personne n'est parfait. Je veux dire, on a tous fait des petits excès. Et encore, cette fois-ci, moi, j'ai encore rien bouffé d'exceptionnel. Maintenant, quand je fais un rebond, c'est avec des pâtes ou des fruits, des légumes. La dernière fois, j'ai mangé juste un bol de fruits d'1 kilo. Au calme. Les mecs, ils sont enculés. Non, mais vraiment, je me suis enculé un truc comme ça. Mais je veux dire, honnêtement, tout est dans la détermination, dans l'objectif. C'est surtout l'objectif, en fait.
Et au sujet des craquages, ouais, tu avais évoqué que tu avais eu un épisode avec la raclette et la cuillère de Nutella. Ça, c'était ta première compète. Mais c'était pas ma première compète, c'était une de mes premières compètes, mais de nouveau j'étais extrême dans la diète, c'est-à-dire que je m'étais déterminé à un total calorique qui était beaucoup trop bas parce que de nouveau j'écoutais Lucas Guif, etc. Et quand je voyais qu'il bouffait 2000 calories par jour, alors que moi, en fait, j'en brûlais déjà 2000. Mais je mangeais pas beaucoup, mais c'est juste que de nouveau je m'étais fixé l'objectif, j'étais fatigué, c'était l'objectif et je le tenais. Et puis voilà, mais maintenant quand tu t'épuises, parce que le problème c'est l'épuisement mental, comme j'expliquais, ton sommeil commence à se dérégler. Tu commences vraiment à fatiguer, de la fatigue mentale. En fait, c'est le mental qui craque avant le corps, faut le savoir. Hein. Quoi que tu fasses, c'est le mental d'abord. Tu finis par péter un câble et un épisode de craquage, c'était que j'ai fini par des gens étaient venus manger chez moi. Je voulais pas être convié, donc j'avais esquivé le repas. Mais en sentant l'odeur, en rentrant chez moi, j'ai pété une durite et puis j'ai bouffé à la cuillère. Mais ce n'est plus arrivé, tu vois. Et c'est ça où, en fait, j'en suis fier dans le process. C'est qu'au fur et à mesure des années, je m'assagis. Typiquement, le fait de remonter les cales maintenant, ça me fait un peu mal au cul, toujours, qu'on s'entende, mais j'ai le process de me dire, en fait, remonter les cales, ça va faire du bien à mon corps. Espèce de reverse diet. Techniquement, je vais encore perdre parce que le process veut que. Et je suis quand même en déficit. Et normalement, le jour J, je serai bon. Maintenant, bon, c'est un peu les dilemmes. C'est si je force pas comme un animal, je pourrais me dire que j'ai pas assez forcé. Et si je force comme un animal et que j'ai pas le résultat, je pourrais me dire en fait j'aurais pu moins forcer et rendre la vie plus belle. Donc là, qui vivra verra. J'ai jamais essayé d'être intelligent, donc faisons ça. Pousse aussi fort que t'es con, et il est vachement fort. Et je suis vachement con, donc... Et toi, niveau diète, tu dis que ça commence à se passer mieux, tu commences à mieux te gérer. Ouais, tu peux en parler? J'ai plus cette envie en permanence de me bouffer 3 burgers sur ma journée, donc j'arrive à beaucoup plus gérer ça. Et même au niveau... comment on appelle ça? Au niveau des glucides et tout ça, j'avais tendance à vraiment surexagérer, à me taper quasiment 200 grammes de riz. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, maintenant je fais attention, j'ai mes petits trackers et tout, et là ça roule, quoi. Ok, donc en fait, quand tu dis que tu exagères au niveau de tes glucides et que tu fais l'obèse, ça veut juste dire que tu mangeais trop de riz? Ouais, trop de riz, ou alors surtout trop de lipides. En général, c'était vraiment... En fait, il avait une diète déséquilibrée. Pour l'avoir connu, je n'étais pas dans son assiette, mais c'est surtout que, en fait, dans un monde parfait, quand tu veux suivre une diète avec un objectif physique, t'as les macros, mais le if it or your diet, ça fonctionne pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent pas se casser les couilles, mais je veux dire, dans la logique, ça fonctionne pas comme ça. Si tu forces trop les lipides, si tu es en surplus calorique, les lipides, c'est déjà du gras, ça se stocke. Bon, à un moment, faut pas être mathématicien pour le savoir. Et en fait, le problème, c'est qu'avoir un ratio déséquilibré de protéines, lipides et glucides, pour le même total calorique, 2 personnes qui ont le même métabolisme ne réagiront pas de la même manière. Donc, si jamais tu bourrines les lipides comme un enculé parce qu'en fait, tu voulais des cales, tu vas juste terminer gras. C'est ça. Tu vas juste devenir un gros sac. Et tu avais des soucis aussi au niveau de la consommation des aliments, genre tu bouffais n'importe quoi, ou alors, enfin tu parlais un petit peu des burgers. Ton parcours face à la nutrition, à l'alimentation, ça se passe comment toi? À la base, petit gros ou non, grand même mince? pas, j'étais un skinny. J'ai commencé les muscles, je faisais... petit gros, non, grand. Ouais, j'étais un grand maigre, une asperge, je faisais 1m80, 87, un truc comme ça, pour 68 kilos. Okay. Donc j'en ai bouffé des calories jusqu'à arriver à là, à te remplir quoi. À peu près à 110 kilos là, plus ou moins. Donc je suis pas sec, hein, là on dirait que je suis sec parce que j'ai quelques veines au niveau des bras, mais j'ai de la couenne au niveau du bide, j'ai le cul, tu peux m'attraper le gras, quoi. Donc voilà. Ouais, mais ça pour moi, et je dis ça un peu à chaud, pour moi c'est la mauvaise répartition des calories à l'époque, parce qu'en fait il a des quads découpé. Enfin, je veux dire, le truc, c'est qu'en fait, il a des quads veineux, il a des mollets striés, et en fait, le corps réagit hormonalement, et quand tu lui donnes pas la bonne qualité de nourriture au bon moment, en fait, il stocke, et le daddy buddy, mes couilles, dad bod, c'est juste ça, en fait, c'est stocké au niveau du ventre, parce que hormonalement, ça va pas, mais c'est la bouée du bide, hein. Parce qu'il a tout sur le ventre, hein. Son centre de gravité, c'est son nombril. Et mon cul. Ouais. C'est littéralement, Parce que même ses ischios sont quand même bien, hein. Du coup, c'est stocké à cause du déréglage hormonal provoqué par ce qui mange, qui est mal réparti. Hormonalement, c'est pas terrible. Et comme je dis, c'est l'apport en calories. Et puis même qu'à l'époque, peut-être hormonalement, c'était pas ouf. Hein. Ouais. Mais le fait est que bourriner les aliments de mauvaise qualité, ça n'aide pas tes hormones à fonctionner comme il faut. C'est ça. Et pendant des années, j'ai eu un sommeil qui était atroce. Cortisol qui pète. Ouais, où je dormais 4, 5, 6 heures au plus. Là maintenant, même si je tourne au niveau de mes horaires et tout ça, vu que je travaille en shift en matin, après mes nuits, j'arrive quand même à avoir un sommeil qui est de bonne qualité, à faire mes 8-9 heures.
sans trop de soucis, et j'en suis assez fier de cette évolution à ce niveau-là, quoi. Même si j'utilise des petites techniques, tout ce qui est biglycinate de magnésium, de la mélatonine, ou alors de la diphénhydramine. Ici en Belgique, c'est du Nustasium. C'est un truc, ça m'aide à me recaler pour aller en nuit, ou à me redécaler quand je dois repasser en journée. Ok. On avait parlé un petit peu dans notre épisode de tout ce qui est entraînement en full amplitude, parce que moi c'est quelque chose qui me parle sur le principe. Je crois savoir que Ludo a une autre opinion à ce sujet, et j'aimerais bien... Non, t'aimes bien? Moi, de base, ma religion, c'est de faire du squat cul au sol. C'est ça. Ah, d'accord. Ah non, moi, de base, ma religion, c'est de me plier en deux. Hein. On est de la même équipe. Non, en fait, il faut le savoir, c'est juste que, de nouveau, quand je disais tantôt que les gens vivaient par rapport à leur prisme personnel, c'était pas une critique directe, c'est-à-dire que tout le monde le fait, moi y compris, qu'on s'entende. Et le fait est que moi, j'ai une facilité génétique pour être souple. Je suis pas l'homme le plus souple du monde, mais articulairement, moi, honnêtement, je peux frotter mes couilles au sol quand je fais un squat, il n'y a pas de problème. Ouais, mais en fait, de nouveau, il y a le fait de grandir et de réfléchir à la question. Ce n'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire, surtout d'un point de vue hypertrophique. C'est-à-dire que je suis le premier à te dire, si jamais tu peux améliorer ta technique pour augmenter l'amplitude, fais-le. Parce que, en fait, ce sera bénéfique pour toi. Avoir une hanche raide, ça n'aide personne, surtout à 80 ans. Ça n'aide pas. Maintenant, est-ce que pour autant, tu dois faire du squat cul au sol tout le temps en lourd? Non. Pas forcément, de nouveau. Si jamais tu as les quadriceps courts, est-ce que ça vaut la peine de mettre tes pieds extrêmement bas sur la presse et de commencer à faire une presse linéaire où tu te ramasses les genoux dans les dents? Mais non, parce que le problème, c'est qu'en fait, que les pseudo-scientifiques le veuillent ou pas, si jamais tu surétires ton muscle, tu lui fais perdre la capacité de se rétracter et tu lui fais perdre la capacité de créer du muscle. En fait. Donc le surétirement n'aide pas à prendre le muscle. À prendre du muscle, pardon. Donc en fait, tout est question d'objectif. Quel est l'objectif? Si tu veux être en bonne santé longtemps et que tu veux pas devenir Mister Olympia, entraîne ton amplitude. Oui. Si jamais tu veux prendre du muscle sur un muscle court, mais t'amuses pas à faire du full ampli, ça sert à rien. C'est le meilleur moyen de te le déchirer, c'est pour ça qu'il y a autant de déchirures au niveau des biceps, quand tu vois des biceps courts. Ah non, ça c'est pas vrai, c'est ce qui est... c'est pas vrai, hein, non, c'est pas vrai. Tu vois les mecs qui font du curl, et tu vois le biceps qui fait... Sugar Daddy, c'est pas vrai, il dit que c'est pas vrai. Il y a trop de noms dans le feed game qui disent... Oui, mais c'est ça le problème, tout le monde y va de son petit avis, et tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort, tu compiles les sources, en fait tout le monde a tort. Mais ce qui est intéressant, c'est que la conclusion, c'est tout dépend de l'objectif. Et ça, c'est quelque chose aussi que personne ne comprend, c'est que tout dépend de l'objectif de chacun. Donc évidemment, il y a un peu ce truc de on se toise un peu à la salle, on se compare, mais finalement, t'as peut-être quelqu'un qui est en rééducation, qui fait des exercices qu'il n'a pas l'habitude de faire ou qui sont pas habituels à faire à la salle. Il y en a même qui font des exercices qui ne leur plaisaient pas initialement, et puis finalement, puisque c'est pour de la réhab, ça devient justifié. Il y a même, et puis il y a tous ceux qui ont été handicapés, polytraumatismes, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est amusant, et même de se dire par rapport sur Internet, quand toi tu vas poster tes entraînements, expliquer des trucs, etc. Il y en a en fait, ils savent pas ce que tu fais, ils t'ont jamais vu, ils voient juste un réel, et ils vont... Le problème étant que c'est plus fallacieux sur Internet, parce que sur Internet, quand tu poses quelque chose, de manière générale, tu sais ce que tu fais. Alors que honnêtement, les gens qui viennent en salle de sport, ils vont te trouver toutes les excuses du monde en mode « Mais non, mais je fais pas ça pour, t'inquiète ». Ils ont tous le même objectif que toi, c'est de venir et faire du muscle, mais ils savent pas comment faire, ils se trouvent une excuse « Ah non, mais en fait, je réhabilite mon tibia gauche en faisant ça ». Et puis c'est bon, mais je veux dire, il n'y a aucune logique derrière, arrêtez, je veux dire... Quand tu as un certain niveau de connaissance, je vais faire rager les gens, ils vont croire que j'ai un ego comme ça, c'est vrai. Mais, voilà. Mais en attendant, tu les vois, tu sais qu'ils sont pas intéressés, ou tu vois qu'ils sont pseudo-intéressés mais qu'ils savent pas ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, tu achètes littéralement la gamme de Delavier, tu as 3 bouquins, tu sais tout sur la muscu ou quasiment tout. S'ils l'ont pas fait, il y a un moment, c'est juste une question de volonté, mec, je veux dire... T'avais pas envie. Et en fait, le problème, c'est que les gens ont l'air de cons à la salle parce que ce sont des cons. C'est pas pour être méchant. Enfin, je veux dire, quand tu commences à faire des mouvements qui ressemblent à rien, tu te doutes qu'il y a un problème quelque part, mais non, pour eux, c'est normal. Après, ils vont flex comme ça. Hein. Les élévations latérales où t'es comme ça, tu prends trop de testo. Moi, si je prends 300 mg sur 8 jours, je deviens énorme. Comme ça. Merci pour ces précisions. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même cette idée de recentrer sur l'objectif. C'est vrai que la plupart du temps, on a tendance aussi à transposer ses propres objectifs sur les autres. Bien sûr, comme tu disais, lecture du personnage principal. Et pour faire un petit parallèle, moi dans ma pratique, quand j'ai des gens qui viennent au cabinet, des fois je m'emballe un peu et puis je me rends compte, attends, peut-être que ça les intéresse pas du tout. Et en fait, à un moment, je dis,
au fait, c'est pour faire quoi? Jusqu'où on doit aller? Quel est l'objectif? Quel est votre niveau d'activité physique? Et comme ça, après, bah, tu recentres. Ouais. Et c'est clair que bah, voilà, quand tu es un peu passionné, tu commences à partir en vrille et tu lui dis après, on va faire ça. Et ça. Au fait, vous voulez faire quoi? Ah, du marché? Du jogging? Du marché? D'accord, très bien. Vous avez pas d'animaux, d'accord. Aucun truc à soulever? Bon, tant pis. Mais du coup, là, tu vois, tu recentres en fait. Et là, c'est quelque chose qui doit recouper avec ta nouvelle activité. De coach. Oui, bien sûr, mais de toute façon, il suffit de le voir. Enfin, pour rebondir juste sur le sujet, il y a sûrement une vidéo que tout le monde a vue, qui est un petit peu dans le fitness, a vu. C'est la personne qui, sur la Swiss Machine, à 300 kg, fait des rebonds. J'ai été le premier, cette vidéo elle existait déjà il y a 6 ans, et je suis sûr il y a 6 ans que j'ai mis clown, un truc comme ça. Le problème c'est qu'en fait avec le recul, et avec de nouveau c'est le fait de réfléchir et de grandir dans la pratique, c'est que en fait il suffit de réfléchir 2 secondes, le mec fait juste de l'athlétisme, il fait de la pliométrie. Ouais, Le mec il fait de l'explosif en fait, c'est-à-dire que son but c'est pas de faire de la masse musculaire comme moi j'ai tout fait, j'ai mis clown, le mec il voulait juste devenir fort et c'était un champion olympique. Donc en fait moi j'ai dû fermer ma gueule, faire pardon monsieur, mais à l'époque j'étais con, j'étais jeune et j'ai fait clown, comme un peu toi mon ami. Toujours. En plus, il y a plein de personnes du coup qui sont regroupées sous l'archétype. Ouais. T'as un avatar et demi. Mais le problème c'est que comme je dis, je vais les tacler, mais j'ai été con aussi. Enfin on l'a tous été, le problème c'est qu'on est tous cons à notre niveau, dans le sens où on est tous le clown de quelqu'un d'autre. Par rapport à ce qu'on sait, parce qu'en fait, on ne sait jamais tout, et même quand on pense savoir, on ne sait pas. Et le problème, c'est que, comme tu viens de dire, c'est question d'objectif et question de nuance, et le problème, c'est que les gens ne sont pas nuancés. Tu vas leur dire un truc, ils vont entendre, et ils vont réagir comme des chiens, et puis, en fait, ils vont tilter, quoi. Un réflexe pavlovien. Pavlovien. Les gens ne sont pas des chiens. Non, mais Pavlo, ça me fait penser à Pablo. Non, mais ça reste des Oui, animaux, c'est faut ça. dire ce qu'il y a. Ah, ok. Tu vois les comportements en salle, c'est des animaux. Ouais, c'est ça. Et c'est pas lui qui va me contredire. Et justement, au niveau des objectifs, maintenant que tu es coach, est-ce que tes clients, tu leur demandes quels sont leurs objectifs. Bien sûr. Il est Quand déjà je très commence... sélectif là-dessus. Sur ses clients, parce que là, t'en as Combien déjà déjà dégagé un, il y a pas Ben là, non, je voulais en avoir 10, j'en ai eu 8, j'en ai viré plusieurs en fait. Non, vraiment, mais en fait le problème c'est que je suis assez investi et j'ai envie de voir les gens progresser. Tu dégages. Mais en fait le problème c'est qu'ils venaient et en fait ils ont cru que c'était un pay to win, genre vraiment ils ont cru qu'en me donnant 100 € à la fin du mois ils allaient prendre du muscle. Ils sont pas capables de remplir une prog, ils font un entraînement sur 2, ils remplissaient pas la prog mais ils ne faisaient pas la prog non plus. Et fin de semaine, commentaire, bismillah. Ah, super. Frérot, ça m'aide pas. Le problème, c'est qu'en fait, tu me fais ça une semaine, je te tacle, 2 semaines, je te tacle, un mois entier, je te dis, écoute, arrête, c'est bon. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de tes 100 €. Mais 800 mg de testo, je vais le payer avec autre chose, tu vois. Genre, je vais me prostituer, vendre mes pieds. Mais en vrai, ça sert à rien. Et donc là, je suis de nouveau tombé sur 5. Donc là, j'ai Joachim, sa copine. J'ai 3 autres clients qui sont vraiment très investis. Et honnêtement, là où on peut me poser la question, c'est que de base, j'ai pas de patience pour expliquer aux gens. Faut vraiment le savoir. C'est-à-dire que je t'explique une fois. La deuxième fois, je t'envoie chier, parce que bon, ça m'intéresse pas. Mais en fait, vraiment, le fait de passer en coach, mais vraiment, le fait d'être passé en coach et de me faire payer pour, eh ben, ça m'a réveillé en moi une fibre dans le sens où j'ai envie de, pas tacler pour le plaisir de tacler, mais genre, je te montre les progrès, mais c'est pas pour ça que je vais pas te montrer les problèmes. Et justement, c'est mon franc-parler qui font qu'en fait, ils font le déclic, ils font, ah mais ouais, en fait, là où il y a des coachs qui vont prendre des formes et dire, écoute, ma petite lubulule, faudrait peut-être apprendre à forcer. Bah écoute, j'ai une érection. Sa femme, je lui ai dit, écoute, tu forces pas à un moment, tu t'en rends pas compte, tu forces pas, tu tires avec les bras, pas avec le dos. Je lui ai rajouté Et en fait, 3 plaques sur un tirage. on lui a rajouté du poids, et en fait, là, elle a commencé à tirer avec le dos, elle a fait, ah oui, en fait, c'est vrai que je faisais pas bien. Tu vois, et moi, j'ai pas pour vocation de commencer à faire le papa poule, en fait. C'est-à-dire que tu viens, tu progresses. T'es content, t'es pas content. Maintenant, attention, je reste dans la nuance, ou je reste dans la courtoisie de quelqu'un qui est là pour t'apprendre. Je suis pas en train de te chier dessus pour le plaisir. Sauf que moi, parfois, il me chie dessus. Ouais, mais c'est parce que lui, j'ai le droit, ouais, ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. Ouais. On a commencé aux zoo de Basic Fit. Aux zoo de Saint-Servais. Ouais. Mais moi, par contre, c'est l'inverse. Il a tendance à me freiner parce que je suis un énorme bourrin. Ouais. Et là, au hack squat, j'ai bourré ma prog. Le fameux dive bomb. Oui, non, mais là, justement, je fais super gaffe. Tu peux lui demander quand il a une vidéo, c'est bien. Mais ouais, par contre, sur l'hack squat, c'est toutes les semaines, il faut rajouter 10 kilos. En fait, il est obligé de me temporiser. Mais le problème, c'est que la progression en muscu, c'est pas progresser tout de suite et arriver après. C'est ça. Et en fait, le problème, et de nouveau, ça en tant que coach, je le répands. Alors que je suis le trou de cul originel, c'est-à-dire que je me gère maintenant parce que justement... Non, mais en fait, pendant longtemps, tu vois, quand je te disais chercher des excuses aux gens, pendant longtemps, j'ai pas optimisé mon entraînement parce que peur de l'échec, c'est-à-dire que je faisais ce que je voulais, je poussais comme un connard, et puis je me disais, bon, mais tant pis, dans tous les cas, je fais du power building. Il y avait vraiment cette histoire de, en fait, dans tous les cas, j'ai un petit peu le totem d'humilité en mode je fais rien comme il faut.
Le fait est que j'ai commencé à faire ça comme il faut, les progrès sont déjà là, enfin je veux dire, ils viennent tout de suite quand tu fais ça comme il faut. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est que je suis le premier connard à faire des séries à l'échec tout le temps, mais c'est pas ça qui fait donner du muscle. C'est-à-dire que la surcharge progressive, c'est pas une religion, c'est pas une idée en fait, c'est une logique. C'est-à-dire que la surcharge progressive, tu l'as fait pour arriver à un point donné dans X temps donné. Si rien ne te freine, techniquement l'objectif tu l'atteins. Encore hier, j'ai parlé à une personne qui est coachée par quelqu'un que j'apprécie, donc il n'y a aucun tact, c'est juste une divergence d'idées. Je pense que, en fait, je me suis même pas penché sur sa question. Peut-être qu'il a sa surcharge progressive à lui, mais là ça m'étonnerait. C'est la personne disait, oui, je pense augmenter, mais j'ai du mal. Mais comment ça tu penses augmenter? C'est-à-dire que normalement, tu penses pas en fait. Tu fais ta prog, techniquement tu choisis ta fourchette de répétition, tu commences donc je sais pas, une fourchette de 8-12, tu commences à 12, tu trouves tes 12 reps, tu repasses à 8 avec un poids plus élevé, et puis tu fais 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, pardon, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, etc. jusqu'à 12, 12, 12. Et une fois que tu as fait 12, 12, 12, mais qu'est-ce qui se passe? Tu remontes le poids. Tu augmentes le poids, tu reprends à 8. Voilà, et en fait, techniquement, là, ton truc, il est tracé, et dans 6 ans, techniquement, tu sais combien tu vas soulever. C'est pas possible dans les faits, puisque fatalement, tu vas avoir un plafond nerveux, tu vas avoir un plafond technique, mais je veux dire, dans la logique, tu sais exactement où tu vas. Alors que moi, quand je faisais des 1RM tous les jours, je ne savais pas où j'allais. J'allais dans le mur. Dans le mur. Et encore, comme je t'ai expliqué, le truc, c'est que j'ai un système nerveux de singe. Moi, je récupère de tout et de rien. Si je dors, si je fais une bonne nuit de sommeil, demain, je recommence. Il prenait 25 secondes entre ces séries de coucher aux haltères. Tu le voyais, il déposait les haltères. Je prenais suivante et puis... Il se mettait, pack, il partait. Et donc, en fait, je suis la personne que je critique directement, parce qu'il y a des gens qui vont critiquer, mais le fait est que je suis le premier à avoir testé le fait que pousse connard. Voilà. Tu prends pas de muscle, pousse. Et je suis le premier à l'avoir dit à l'époque. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Voilà. Nuance. L'évolution des connaissances. Nuance, évolution des connaissances, et voilà. Puis deviens meilleur. C'est ça, t'apprends par l'expérience. T'apprends par l'expérience. Mais en fait, le truc, c'est que les gens comprennent pas. Et de nouveau, je suis pas en train de dire que je sais tout. Je ne sais pas tout vraiment. Il y a plein de choses que je ne sais pas. C'est pour ça que je me forme, en fait. Mais j'ai du background de terrain. Moi, désolé, mais quand tu fais 60 kilos tout mouillé, que t'as lu la théorie et que tu veux m'expliquer la vie, ne me parle pas, en fait, parce que je m'en bats les couilles. Si tu ne sais pas, tu n'as jamais poussé, tu ne sais pas ce que c'est forcer, tu n'as jamais fait des séries à l'échec, tu n'as jamais fait une sèche, tu n'as jamais fait ci, tu n'as jamais fait là, tu peux me sortir toute la théorie du monde, j'en ai rien à foutre. Tu n'es personne. C'est ça. C'est malheureux, mais... Non, je suis d'accord avec lui. Ils vont rebondir sur mon nombril. On a la même mentalité là-dessus. Lui est beaucoup plus extrême que moi et beaucoup plus discipliné, pour être honnête. Hein. Mais non, je suis vraiment d'accord avec lui. Enfin, t'as pas le choix que d'évoluer, sinon, si t'évolues pas, tu stagnes, tout simplement. Que ce soit dans ton physique, dans tes connaissances, dans ta manière de réfléchir par rapport à ton entraînement. Et même le fait d'arriver à dégager cet ego de connard qu'on a tous à l'entraînement. On en a tous. Et si il en tu arrives faut à pour te se protéger, détacher émotionnellement de tes exercices, typiquement toi avec le squat, où tu fais du squat, alors qu'il y a le putain de hack squat qui est à disposition, je vais y arriver. Et bourre sur l'axe squat, tu seras meilleur, tu auras moins de fatigue, tu seras plus efficient. Voilà. Et ça, au plus tu avances dans ton parcours en muscu, au plus tu es censé te détacher émotionnellement de tes exercices, de tes séances. Et juste être machinalement, entre guillemets, faire ce qu'il dans doit faire. l'engrenage. Et c'est ça, t'es pas là pour... si, t'es là pour kiffer le moment. Le geek parfait. C'est ça. Tu pexes. T'es pas là pour kiffer le moment, entre guillemets, même s'il faut que tu aies une certaine récurrence dans ton entraînement, une certaine, je sais plus comment on appelle ça, une certaine accroche, une certaine adhérence. Merci, adhérence. Il faut que tu aies une certaine adhérence, parce que si on te dit, là typiquement, on a adapté ma prog il y a pas longtemps, il me faisait faire du coucher serré à la barre, ça me cassait les couilles, je lui ai dit, on peut faire des dips, je préfère. Il m'a dit, oui, pas de souci, vas-y. Au moins tu les feras. En fait, de nouveau, tout dépend de l'objectif. C'est monsieur et madame, tout le monde qui veulent faire du sport, s'ils n'ont pas un truc adhérent, adhésif, collant, ils vont pas le faire, ils vont arrêter. Tandis que de nouveau, si tu parles de quelqu'un comme moi qui veut faire des compétitions, admettons, j'ai pas de biceps, c'est fou. Admettons, j'ai pas de biceps. Si à un moment je dois passer sur une période où je dois m'amuser à faire du strict curl sur mon genou, donc à la mode de Tollard là, j'aime pas ça, tant pis en fait. Si je dois le faire, je dois le faire. Je le fais pas parce que j'aime bien, je le fais parce qu'il faut le faire. Et c'est des périodes que tu es obligé de te taper. Tu peux pas tout faire tout le temps ce que tu as envie. Le truc, c'est que, comme Joachim disait, moi je suis le trou de balle originel. Moi j'adore faire du squat, du soulevé de terre et du bench. Mais pour le moment, j'ai mis de côté mon soumet deadlift parce qu'en fait, ça ne m'apportait rien dans la logique directe, ça ne m'apportait rien. Là, le but, c'était d'avoir des ischios pour la compète. Je focus les ischios. Est-ce que faire du sumo à 270 kg, 300 kg même, en 2 RM, ça m'apporte quelque chose sur les ischios? Je crois pas. Non.
Et la Bien prochaine qu'il y ait étape- quelqu'un qui va me dire mais ça sera les chaud. Et la prochaine étape, ce sera dégager le squat et faire du hack squat. Et Ouais, tout. mais là c'est déjà le cas, hein. Là de nouveau, c'est que j'ai mis mon ego de côté, et je viens, je me chauffe la hanche, ouverture de hanche, en faisant du squat normal, parce que je considère que ce mouvement de déséquilibre est super intéressant, mais je force pas des séries à 220 kg en série, je m'amuse juste à faire mon truc, je sens que je suis fatigué, je passe au hack et je bourrine au hack, parce que c'est stable, donc facteur d'échec, ce n'est pas mon gainage, donc en fait je peux pousser beaucoup plus, et je fais des séries à 220 au hack, et puis voilà. Et au final, bah, si tu arrives à l'échec, bah, juste Bah ouais, tu je pose. arrives sur le plateau, t'es là, bon bah c'est bon. Bah maintenant au squat, moi je drop la barre et puis c'est réglé. Mais... Oui, sur le hack. Va dropper le truc, tu vois. Bon, t'arrives tout au fond, on est tous les deux suffisamment souples pour ça, bah, tu glisses en dessous et c'est bon. Ça m'est déjà arrivé. Tu nous parles de tes tatouages. Ouais, pas de souci. J'en ai quelques-uns. Donc j'ai uniquement ce bras-ci pour l'instant. Pourquoi je me suis fait tatouer? Parce que j'aime bien. Je trouve ça beau, c'est stylé. Aucune raison, il n'y a pas de oui, j'ai un traumatisme, c'est par rapport à mon papa, ma maman, par rapport à mon petit frère. Non, j'aime bien, c'est des beaux dessins. Voilà, ça me fait kiffer. C'est cher, très cher. Genre j'ai 3000 balles sur le bras à peu près, c'est excessivement cher. Mais j'aime bien. Et ça fait mal. Ça mère la pute, qu'est-ce que ça fait mal. Et reprenons la première phrase, il a quand même dit pour l'instant. Ça veut dire que 3000 balles, ça fait très très mal, mais il y en aura d'autres. Oui, oui. Malheureusement, ma compagne pourra en témoigner. Ouais, une fois que t'es dedans, t'es dedans. Il n'y a pas grand chose à dire à part c'est des dessins colorés jolis, j'aime bien. C'est cher, ça fait mal, mais je vais pas m'arrêter là non plus. Mais c'est sûr que si j'ai des objectifs de compétition, il y a certaines zones où on va éviter, par exemple le torse, le dos, etc. C'est un peu des zones qui sont plus touchy, entre guillemets, que juste un bras, par exemple. C'est vrai que j'ai vu pas mal de monde. Il y avait un mec hyper tatoué, jusque-là quoi. Mais il fait beaucoup de muscu et du coup, tu vois quand même beaucoup moins bien le résultat, je trouve. Enfin, tu trouves que des mecs tatoués, on voit bien quand ils sont secs ou pas? Ah, le problème c'est que, en fait avec le tan, ça dépend. En fait avec le tan, ça cache un peu, mais c'est pas game changer. Il y a des mecs tatoués qui font Mister Olympia, mais moi de manière générale, en fait, j'ai justement peur de me faire des gros tatous et de plus rien voir en fait. Parce que fatalement, si tu mets un gros truc noir, un gros truc vraiment noir sur ton bras, tu verras plus ton bras. C'est ça. C'est logique. C'est quand même dommage quand t'as strié autant. Oui, c'est ça. Ouais. On met pas un autocollant sur une Ferrari. C'est ça. Quand on fait des prépas, mais ça, voilà. La prépa, elle est là. Tu nous parlais dans l'épisode précédent, Joachim, que tu avais des petites douleurs au sumo squat, au sumo deadlift. Sumo deadlift, ouais, c'est ça. Bah, ce qui est, comme tu m'as dit, c'est probablement au niveau du fessier que ça merdait, probablement manque de force ou quoi. Et depuis les progrès avec Ludo, où on a fait beaucoup de mouvements au niveau de la hanche. J'ai un doute. De quoi? Dans tous les cas, moi je filme. Pour moi, il a pas. Ça filme. Ah, nickel. Voilà. Bah oui. Putain, l'amnésie. Ouais, c'est l'âge. Donc ouais, on a fait beaucoup de mouvements au niveau de la hanche, du RDL, du solitaire jambe tendue. On a fait des mouvements où, comme de la presse avec les pieds très hauts, avec énormément d'amplitude au niveau de l'ouverture de hanche, où lui à chaque fois il pense que je vais m'arracher la hanche, justement. Et depuis plus rien. Le grand débat. Non, je dis le grand débat parce qu'en fait, il faut savoir que moi, Les pieds sur la presse. j'ai supprimé cette vidéo parce qu'en fait, j'avais trop de Mongols qui réagissaient. En fait, j'avais mal exprimé le truc, j'ai mis tuto Ishio sur la presse. Ce qui était mal tourné, je l'admets. Oui. Mais en fait, le problème, c'est que sur la presse, tu peux stimuler ton Ishio. Est-ce que tu peux le travailler globalement? Pas vraiment, dans le sens où tu vas rester dans une tension de longueur continue. Donc, tu peux le sentir, tu peux mettre l'accent dessus, tu peux le ressentir et faire une connexion nerveuse, mais tu ne vas pas le développer dessus. Et ils n'ont pas compris, de nouveau, la nuance, parce que c'est une question de nuance. Et le problème, c'est que le manque de nuance montre un cul faible, il faut le savoir, les enfants. Donc, en fait, ils ne comprennent pas que... Il faut savoir que la nuance. Voilà, mais en fait, le truc, c'est que vous pourrez dire ce que vous voulez. Je lui ai mis en premier exo, au niveau de la stimulation, ça en partie. Il a explosé des ischios parce qu'en fait, du moment que je lui ai fait comprendre comment fonctionnait son ischio, ça brûlait, et ben, tous les exos qui suivaient, ils sentaient les ischios. Et oui, c'est un mouvement qui ne développe pas l'ischio directement, mais ça lui fait prendre des ischios. C'est mon deuxième exercice sur ma première séance jambes. Et en gros, mon premier exercice, c'est Lecker Lassie, série longue. Et ensuite, c'est de la presse, top et back offset. Et là où ça avance, c'est que, ok, c'est pas un exercice ischio, mais c'est un gros exercice chaîne postérieure, parce que comme ses pieds sont très élevés et qu'il a des grands tibias, mais en fait, ça limite la flexion de quad, même s'il ressent les quads, c'est du gainage aussi. Et donc, en fait, finalement, le mouvement vient de où? Des fesses et des ischios. Voilà. Donc, en fait, de nouveau, les mecs, si on se basait de mes couilles, il n'y a rien de magique. C'est juste qu'il y a du terrain dans la logique. Et oui, dans les faits, on est d'accord, ça ne développe pas directement, mais ça fonctionne. C'est pas un exercice ischio en lui-même, mais il y participe un peu quand même.
Avec le bassin, donc en full rétroversion, c'est ça? Non, le bassin ne bouge pas. sur la presse. Ouais, Le, c'est ça. le Ouais. bassin ne bouge pas. On les entendra pas sur le truc. Non, les micros, franchement, c'est ouf. Mais de toute façon, on peut pas les entendre. Non, bien sûr. C'est des femmes. Hein. Ouais, ils auront dans la chambre. Frappe ta femme si tu sais pas pourquoi elle le sait. Hein. Tout de suite, une blague misogyne, ça ramène, Ça ramène le calme. J'en avais vu une qui a fait virer. C'était qui? C'était Guillaume Meurice sur Radio France. Je ne suis pas les médias. Ah non, Ouais. mais tu l'as vu? Tu l'as J'ai vu, pas la de vanne? télé. Non. Qu'est-ce non. que tu veux que je suive Mais les non, infos, mais je m'en moi bats non. les couilles. Mais moi aussi, je m'en fous. Mais il y en avait une qui était pas mal quand même. Et il y a des gens qui t'ont reconnu. Sur le dernier podcast, ouais. Ah ouais, très drôle. Donc, dans un Basic Fit où je m'entraîne une fois tous les 3 ans en France, il y a un gars qui a fait un petit commentaire. Hey, tu te serais pas entraîné dans tel Basic Fit? Et j'étais là. Merde, putain, comment ça se fait? Et ouais, c'était très, très, très drôle, surtout. La vidéo a fait. Enfin, le Reels a fait quelques vues Ouais, sur sur TikTok. TikTok, il y a eu 70 000. 70 000, un truc comme ça, je crois, ce qui est déjà très, très honorable. Surtout qu'on disait rien d'intéressant. Non, vraiment. Mais par contre, ouais, je m'attendais pas à ce que sur 70 000 balles, enfin sur 70 000 personnes, il y ait un gars d'un Basic Fit dans le cul du monde, littéralement, qui me reconnaissent, quoi. Mhm. Donc ouais, j'ai trouvé ça très drôle. Et j'ai toujours ma sale manie de me toucher partout et de bouger partout. C'est Ah pas oui. un manque de confiance, bande d'enculés. C'est juste parce que j'ai de l'hyperactivité et aussi parce que là, je manque excessivement de sommeil. Donc il faut que je bouge, sinon je vais tomber. Et ma moustache me Oui, c'est gratte vrai le que- pif, ça me casse les couilles. C'est vrai qu'on parlait du fait que tu te touches la cuisse. C'est ça, c'est juste parce que j'aime bien me toucher. Non, c'est juste une habitude, je suis nerveux, je sais pas, c'est la 2e fois là que je me retrouve face à une caméra. Ouais. Donc bah ouais, je suis nerveux. Moi, je la regarde pas, hein, je l'oublie. Si Il jamais. faut regarder pour le Ouais. contact. Oui, c'est ça, voilà, tu vois, tu regardes. pas assez C'est ça. Puis après, si je commence à regarder Ludo dans les yeux, on va croire que j'ai envie de le pécho. Ouais, Ce qui est vrai, mais faut pas le dire dans le faut pas le dire. téléphone. Pour regarder les commentaires, parce qu'apparemment j'avais des haters, comme je disais. Et attention, nous avons affaire à qui Balance pas les blagues, voilà. balance pas les blagues. This gonna buy, photo de manga, voilà. Ouais. Compte, 24 followers, 0 publication. T'es une pucelle, mec. Voilà, nique ta mère. Je suis content qu'on ait pu préciser ça, c'était important. Et au niveau complément alimentaire, on en avait parlé avec Joachim. Toi, tu prends quoi comme complément alimentaire? Des vrais compléments? En plus, quand j'ai dit complément, j'ai fait... Complément. Non, des vrais... compléments, j'en prends plein en vrai. Vas-y, raconte un peu. Putain, liste il faut que je me rappelle de tout, mais... Si tu veux, là, moi j'ai repris. Attends, je prends j'en ai donc- repris d'autres. Donc si tu veux, fais ta liste. Magnésium, zinc, chrome, potassium, vitamine C, vitamine D, vitamine B12, GABA. Mais non, mais j'en ai plein, en fait, je ne même pas tous les citer, parce qu'en fait, le problème, c'est que, de nouveau, on n'est pas en sport santé, de nouveau, je prends des produits, je ne suis plus nati, comme je disais à l'époque, qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que même en fonction des doses, typiquement, le GABA, c'est un neurorécepteur. Si jamais tu prends pas du GABA, mais que tu prends des produits, tu vas devenir teubé, mec. Toi, tu n'as pas besoin de produits, mais tu es teubé, mais c'est quand même neurotoxique. Donc en fait, il faut réguler les taux et prendre du GABA. Du GABA, ça fait garder l'intellect. Ça. Tu bouffes pas ta maîtrise. Voilà, ils vont aimer les shorts ici, moi j'adore. Ah ouais, franchement. Ah, les ouais, shorts, mais les shorts, ils vont il piquer. veut de la Moi, réaction. je veux du tacle, hein. Ouais. Frère. Faut que ça s'aide dans les Et donc, non, honnêtement, niveau complément alimentaire, je suis rincé, j'en prends beaucoup. J'ai la marque qui me sponsorise, et pour être honnête, j'en prends aussi ailleurs. Non pas parce que leurs compléments sont pas assez satisfaisants, mais parce qu'en fait, ils vendent pas tout. Oui. Et donc, vraiment, moi, je me fais moi, j'achète sur des sites où ils ont pas de stock en IRL, ça sort de. Ils ont pas de magasin, ça sort d'usine, c'est des prix qui sont beaucoup plus avantageux. Et j'en prends, et puis madame en prend aussi maintenant, parce que fatalement, ça reste bon pour la santé. En fait, ils ont ouvert le putain de truc de collagène, ça pue juste. les gens comprennent pas que les gens comprennent pas que en fait les compléments c'est pas juste parce que tu fais du sport, c'est on vit dans un monde où tes légumes n'apportent plus rien, les sols sont pauvres en tout, l'eau est dégueulasse, je veux dire on a un niveau où en fait tu prends pas de compléments alimentaires, ta prise de sang sera bonne, mais pourquoi? Parce que chaque année, enfin non, j'abuse, mais tous les 10 ans au niveau des grands penseurs, ils disent non mais en fait si on baisse pas les taux, ils sont en mauvaise santé, si on est en mauvaise santé, on va avoir des problèmes, donc en fait on baisse les taux. Super cache-misère quoi, mais je veux dire t'es pas en bonne santé pour autant, désolé, mais si t'as la testo d'un mec de 70 piges alors que t'en as 30, si t'es fatigué tout le temps, mais c'est probablement qu'il y a un problème. Comme à l'école, quoi. En fait, avant, t'avais 12, tu réussissais, et maintenant, il faut 10, peut-être bientôt 8, et de toute façon, maintenant, tu rates plus, puisque tu passes C'est la ça, année. ce qui est un gros problème. C'est pour ça que la nouvelle génération, elle a
Et c'est la première officiellement plus bête que la précédente, un truc comme ça. Non, c'est vrai. Tu peux le quantifier statistiquement que les gens sont de plus en plus cons, et ça, voilà. Mais malheureusement, voilà, je suis plus con que mes prédécesseurs, et ceux qui me suivront seront plus, et voilà, malheureusement. À cela, il y a toujours quelqu'un qui va te citer « Oui, mais il y a Platon, il y a 2000 ans, il a dit que... » Non, il y a 4000. Il a dit qu'il y avait autrefois toutes les générations qui disaient que la génération suivante était plus bête, que le monde était foutu. Oui, sauf que là, maintenant, avec... Avant, c'était de l'ego. Avant, c'était mieux avant. Maintenant, on peut le quantifier. Donc, tu vois la baisse du QI général, tu vois la baisse du taux hormonal partout. Voilà. Top, on a déjà survolé pas mal de trucs dont j'avais envie de parler avec vous. Par contre, toi, maintenant que tu fais des shifts, explique-nous comment tu vas faire pour progresser, surtout que tu nous dis que tu es déjà fatigué. Je faisais déjà des shifts avant quand je travaillais à l'usine, maintenant je suis agent de sécurité. En fait, les shifts à l'usine, c'était très chiant, c'est-à-dire que je faisais matin, nuit, après-midi, donc 6-14, 22-6, 14-22, et j'avais que le week-end pour me requinquer ou recaler. Donc c'était hard, mais j'y arrivais. Là maintenant, par contre, je fais des shifts qui sont de 10 heures, mais par contre, en général, je fais 2 matins, 2 jours de congé, 5 matins, 5 jours de congé, 2 après-midi, 2 jours de congé, 5 après-midi, 5 jours de congé, 7 nuits de congé, enfin 7 jours de congé. D'accord. Donc là, j'ai beaucoup plus de temps pour moi hors du travail, ce qui est déjà génial pour la vie perso. Mais par contre, oui, je fais 10h15 par jour, donc c'est un peu plus chiant pour s'entraîner. Et là, c'est juste une question de discipline, et il faut que j'arrête de me toucher les couilles, et que je me dise, écoute enculé, quand t'es de nuit, tu te lèves à 14h, tu vas à la salle, tu bouffes, tu retournes dormir un petit 3 heures, et là t'es bon. Parce que j'ai pas le choix que en nuit de faire du polyphasique, entre guillemets, je vais dire, parce que tout simplement, c'est si je fais ma nuit complète, je me lève à 18h, à 18h la salle c'est un chaos pas possible, j'y suis allé hier, il est témoin, c'était un zoo pas possible, limite il m'a bouffé la gueule tellement il y avait du monde, donc voilà. Et comme on en a parlé la dernière fois, si tu peux éviter, t'évites. Ouais. Parce que juste tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds de la vie en fait, tout simplement, surtout maintenant. Parce que là on est dans la période encore, on est en mi-février, où c'est encore le moment où tu as encore les nouvelles résolutions, et d'ici 2 mois, 2 mois et demi, début avril, fin avril, on va avoir les summer body qui vont arriver. Donc c'est malheureux, ça fait des années qu'on s'entraîne, ça fait des années qu'on le voit, mais à chaque fois on se fait surprendre entre guillemets par l'affluence de monde. C'est ouf ça. Et malheureusement non, c'est cool parce que la population se met au sport, mais en fait il y a de plus en plus de monde qui viennent, mais il y a de moins en moins de gens parmi ce monde-là qui se barrent. Et donc en fait les salles sont saturées de chez saturées. Et moi, très honnêtement, à terme, c'est pas rentable en termes d'argent, mais j'aimerais avoir mon petit home gym à la maison, tranquille, parce qu'en fait, en termes de temps et en termes d'énergie, parce que ça bouffe de l'énergie de devoir attendre 25 minutes, et faut dire ce qui est parlé avec les gens, parce qu'il faut être sociable, ça, je suis prêt à payer le prix. Oui, moi aussi, mais il faut trouver une bonne salle, surtout ça. C'est ça. Non, il a dit home gym. Oui, non, mais je veux dire, le home gym, c'est une solution parmi tant d'autres, mais en vrai, il n'y a pas obligé de faire ça, mais il faut trouver une bonne salle. Ouais. Moi, le problème, c'est que je ne tire pas sur les nouveaux qui vont à la salle, j'aime bien les tacler, mais ce qui m'ennuie, c'est les bonnes résolutions. Voilà, si tu commences pour une bonne résolution, on sait déjà que c'est parce que c'est une mauvaise idée, en fait. C'est la mauvaise base, en fait. Oui, je commence parce que c'est le 1er janvier, j'en sais rien, c'est vraiment une idée de merde. Et la preuve, c'est que tu viens pour faire de la merde, je veux dire, reste chez toi. Les gens qui sont restés à la salle, qui font du sport, ou ils n'ont pas commencé un 1er janvier. Ou alors c'est vraiment la minorité, c'est le biais du survivant. C'est ça. Mais de manière générale, les gens ils ont commencé parce qu'ils avaient envie de le faire, pas parce qu'ils se sont sentis obligés. Donc en fait, si tu commences 1er janvier parce que tu te sens obligé, tu ne termineras pas. Donc viens pas m'emmerder en fait. C'est ça. Non, justement, moi je suis content qu'il y ait des nouveaux qui viennent, parce que c'est cool que la population se mette au sport. Mais comme tu dis, moi ce qui m'emmerde, c'est les gens qui viennent 3 jours, et ensuite tu les revois plus parce que c'est de la merde la muscu, tu progresses pas. La muscu, c'est un sport de vieux, il te faut des années avant d'avoir un physique qui est correct au minimum. Et je parle pas d'un bon physique comme Ludo, je parle d'un physique correct, qui est tolérable. Combien de temps, tu dis ? Pour un bon physique ? Ouais, quelques années. Tranche, vas-y. J'avais 5 ans en tête, moi. J'aurais dit entre 3 et 5 ans aussi. Ouais. Un bon physique, si t'es hardcore du début à la fin, 3 ans, t'as un beau physique. Un beau début de physique. Un beau début de physique. Voilà. Attention à un beau physique esthétique. Maintenant, si tu veux du volume, si tu veux du volume, vise 5 ans. Si tu veux du gros volume, même naturel, vise 8-10 ans. Ouais. Même 15. Parce que les gens vont dire, oui, après 3 ans, tu progresses plus.
La limite naturelle. La limite naturelle, t'es jamais à la limite naturelle, enfin je veux dire, tu n'y es jamais, c'est le principe de la limite, c'est que c'est un logarithme, tu n'y es jamais. Tu tends à l'atteindre, mais tu ne l'atteins jamais. Tu tends vers l'infini. Voilà, donc Mais nous, ça fait... toi, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? ça fait 10 ans que je m'entraîne. Enfin, ça va être ma 10e année, mais comme on expliquait dans le premier podcast, mes premières années, j'étais en 7 jours sur 7. C'est ça. Et Alors- moi, c'est pareil, ça fait bientôt 11 ans. Bah là, en juin, ça fera 11 ans. Mais ce que les gens comprennent pas, et c'est pour ça que je remets en question tout ce que j'ai fait, c'est que 7 jours sur 7, c'est pas optimal pour la prise de muscle, mais comptez le nombre de séances que j'ai fait en plus que vous. Si vous venez 4 fois par semaine, ce qui est vraiment bien, 4 fois, mais je suis C'est ce que je quasiment... fais. Sur 10 ans, dites-vous qu'en fait, c'est comme si vous étiez venu 5 ans, moi 10. C'est ça. Je suis venu 2 fois plus que vous. Donc en fait, je n'ai pas forcément fait plus de muscles, c'était probablement contre-productif, mais niveau influx nerveux, proprioception, etc., il y a du monde. Moi, tu me demandes de faire un mouvement, les yeux fermés, sans l'avoir jamais fait, je te le fais, il est bon. C'est ça. Plus avoir testé en fait. Ouais. Et ça, tu l'as bien vu quand tu vois la manière dont tu dois m'expliquer les choses à moi qui ai beaucoup d'expérience et à ma compagne qui n'a pas beaucoup d'expérience. Ou bah, la proprioception, je l'ai, même sur des exercices que je n'ai pas l'habitude de faire, ou des muscles que je n'aime pas spécialement, enfin c'est pas que je n'aime pas, mais que je n'ai pas beaucoup, Les pecs. voilà, merci, bah j'arrive à choper le truc directement, il dit ouais, mets-toi comme ça, comme ça, comme ça, bam, je me mets, c'est bon, je suis mis, ouais, c'est bon comme ça, hop, c'est fini. C'est plié. Ok. C'est ça. Home gym, tu penses que tu pourrais t'entraîner dans un home gym, toi? Je pense à du matériel réduit et avec tout ce que tu as besoin de faire comme particularité au niveau de l'entraînement, au niveau de l'analytique. Est-ce que c'est possible pour toi? Je pourrais, mais franchement, je sais pas. En fait, on va pas se le cacher, je suis le premier à tirer sur les gens narcissiques, mais il y a quelque chose qui vient de la motivation, c'est que quand tu fais quelque chose tout seul dans ton coin, tu finis par te lasser. C'est ça. Et c'est une vérité générale, c'est que vous pouvez avoir toute la volonté du monde, si tu es tout seul dans ton home gym, tu n'auras pas la niaque. Parce qu'en fait, avoir de la concurrence, même si elle est déséquilibrée, avoir envie d'être supérieur, ça motive tous les hommes du monde. Oui, Et donc le problème, c'est que fatalement, tu te dis, faut pas que j'ai l'air con. moi je sais que demain tu me coupes Internet et je vais continuer de m'entraîner. Mais demain, tu me coupes le point de vue social qui vient avec la salle, même si je suis pas l'homme le plus social du monde. Moi, je viens pas pour boire un café, tu me parles pas. Mais si tu m'enlèves les interactions sociales, même minimum, ça me fait chier parce qu'en fait, tu viens, entre guillemets, pour te dépasser toi-même. Mais si ton seul point de repère, c'est toi-même, tu n'as pas de point à dépasser. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est de se fier aux autres. C'est comme si tu viens une compète, tu es le seul participant, mais tu seras le meilleur, super. Ouais. T'as pas compris le concept, je pense. Ouais, et puis, T'es deuxième sur deux, quoi, donc c'est pas intéressant, quoi. non, mais c'est clair qu'il y a un peu ce truc, comme on disait tout à l'heure, on se toise un peu de loin, mais quand tu le fais, en fait, tu réalises aussi. Et je me tends le trapèze. Ah, putain, encore. Mais en fait, ouais, c'est clair, quand tu te toises, quand il y a quelqu'un qui passe et que tu vois dans le miroir qui te regarde, tu dis maintenant, faut pas que j'ai l'air con, faut que j'assure, faut qu'il voit que je suis pas une merde. C'est ça. C'est Mais fou. marrant parce que ça va dans les deux sens. Hein. Autant, il y a des jeunes qui maintenant me voient, ils sont impressionnés, ils ont envie de pousser plus. Alors, question d'ego, bon, ça le fait pas parce qu'ils veulent ego lift. Mais moi, à côté de ça, quand je suis fatigué, on me dit c'est quoi ta motivation? Mais frérot, je suis fatigué, j'ai pas de calories dans le bide. Mais là, j'ai une barre à 160 et 50 jeunes qui me regardent. Moi, la barre à 160, je la valide. Hein. Et je vais me péter le bras, mais je la valide, frère. Je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que j'ai une question de crédibilité là. Là, j'ai ma vie en jeu en fait. Donc, c'est très primaire et c'est très drôle la vie, mais tu fais ça dans ton quotidien, que ce soit au boulot, dans ta vie privée, tu fais ça partout. Et en fait, comme je dis, le fait que les autres soient là, c'est aussi une motivation. Parce que oui, t'as un beau physique, bon, on va me dire que j'ai un beau physique, ça fait plaisir, on va me cracher dessus, ça va me faire plaisir aussi. Si tu me craches dessus, j'ai une raison de plus de pousser, et si tu me félicites, j'ai une raison de plus de pousser. Bah écoutez, moi c'est win-win tout le temps en fait. Hein. Tu gagnes, enfin, je sais pas. Bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous avez vu la vidéo à 2,5 millions de vues là le type qui s'explose l'humérus sur un dips, oui. sur le dips à 80 kg. Oui. Oui, bah en fait, le bruit, c'est exactement le même que quand je me suis pété le ménisque à la salle. Genre vraiment, ça fait un... Et t'es là. Ah, mais un os qui craque, c'est impressionnant. Ça fait peur. Je me suis pété la main en tapant dans un mur, ça fait le bruit d'un bâton, d'un bois sec. Tu sais pas imiter le bruit tellement c'est impressionnant, tellement c'est spécifique, quoi. Ouais. Mais ouais, non, vraiment. Mais quand tu vois Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé. Comment il a pu se péter l'humérus comme ça sur un dips. fatigue, hein, c'est de la fatigue. Ouais, mais je pense que c'est une fracture de fatigue, en fait, c'est ça. Ouais, Pourquoi qu'un tendon casse? Ouais, mais là, Pourquoi un tendon... Ouais, mais non, mais pourquoi un tendon casse? C'est de l'usure, tu ne le sens pas, mais il est usé. Pourquoi un os pète? Parce qu'il est usé. En fait, on rigole, mais je veux dire, le fait de soulever des charges, c'est aussi bénéfique que négatif. Et si attends, le mec, ça faisait des années qu'il dormait pas bien,
tu mets de la surcharge, alors oui, tu renforces tes muscles. Si ça tombe, le mec, il avait un début d'ostéoporose, il avait une mauvaise alimentation, pas de vitamines, ou alors il avait des calciums. Mais en fait, vous comprenez pas, par exemple, que l'apport en calcium, c'est double tranchant. Si tu apportes du calcium qui se fixe pas aux bons endroits, tu commences à quoi? T'as des tendinites. C'est du calcium fixé sur tes tendons, c'est pas au bon endroit. Si ça tombe, le mec avait du calcium, il était juste pas au bon endroit. Et son os, il a pété, ça. Voilà, mais bon. surtout que, si je me rappelle bien, sur la vidéo, le mec, il faisait des dips à 80 kilos. Alors que c'était déjà pas un tout petit gabarit non plus. Il devait faire au moins un bon, allez, je dirais 80-85 kilos. Bah, le mec faisait des dips à 160. Oui, 160. Un choc, il fait fatigue. C'est ça, suffit d'un truc, tu vois. Il avait arrêté la semaine d'avant, je crois que j'ai entendu. Et il avait une douleur à l'épaule. Et puis il a arrêté une semaine et il a repris sans trop se réchauffer. Et il a attaqué direct. C'est pas une semaine d'arrêt qui fait que... Ouais, non. c'est ça. Mais du coup, la douleur à l'épaule témoignait qu'il y avait quand même quelque chose qui démarrait. Ouais. Ou alors il avait des courbatures. Ouais, je pense. Ouais. Donc faut voir un petit peu son profil, sa prise de sang. Faut Ouais, voir c'est un ça. petit peu aussi à la radio. Il y a une radio en miniature sur le réel, mais bon. Ouais. Mais du coup, résumé, faut quoi, ouais. voir un petit peu quel était l'état de minéralisation au niveau de l'os. Ou de densité également. Est-ce que le cardio fait maigrir, Ludo? Tu nous as dit que tu n'en avais pas fait. J'ai toujours pas fait de t'en as cardio. On t'en est as à... fait une fois, mais ça va pas. Attendez, on est à combien? Il reste 38 jours, je pense, avant Colmar. Je suis actuellement à 0 minutes de cardio. Mais moi, je fais plus de cardio. Moi, je le fais pas. Mais non, de nouveau, c'est mon travail. question de nuance, les enfants. J'ai un boulot où je fais exprès de marcher un petit peu plus, je fais 10 000 pas par jour. Ce n'est pas du cardio. C'est de la marche. Ce n'est pas du cardio. Donc je ne vais pas sur un tapis comme un connard pour faire le hamster. Ce n'est pas du cardio. Je ne perds pas 30 minutes de ma vie à faire du cardio. Je marche. Et marcher, c'est vachement plus bénéfique. Donc non, je fais pas de cardio. Maintenant, est-ce que c'est un outil? Oui. Est-ce que ça fait perdre du gras? Non. Si jamais tu brûles 300 cales mais qu'à la fin tu es content comme la moitié des queues et que tu dis bon moi je mérite un McDo, mais tu vas prendre du poids. C'est ça. Tu vas pas comprendre pourquoi, mais en fait c'est apport dépense. Voilà. Et moi, je m'y suis mis au cardio justement. Mais par rapport à mon travail, parce que quand je dois intervenir, il faut que je puisse être capable de courir sur, pas 1000 mètres, hein, mais courir en sprint très rapide et être apte à intervenir. Essoufflé. Et pas être un gros phoque parce que je fais quand même 110 kilos, merde. Faut que je sois capable d'intervenir rapidement et s'il y en a une qui se déclenche juste après, faire les allers-retours nécessaires, quoi. Donc là, je ne fais pas du cardio où je vais être pendant 1 heure à courir comme un sgeg. Non, je vais faire du HIIT parce que c'est ce qui m'intéresse. Parce que si je vais en intervention, c'est en HIIT. Parce que tu cours pendant 30 secondes, tu es 1 minute 30 au repos, 2 minutes, 10 minutes parfois, et tu as une autre intervention. Et encore, il n'y en a pas énormément là où je travaille, donc je touche du bois. Voilà. Mais même en tant que santé cardiaque, c'est toujours important. Maintenant, justement, j'allais rebondir là-dessus, c'est la santé cardiaque, c'est-à-dire que quand on voit les bodys faire du cardio, c'est pas pour le plaisir, en fait, ils s'en foutent de faire du cardio, c'est qu'en fait, littéralement, quand tu es chargé comme un animal, avec plus de 800 mg de testo, fatalement, ton cœur trinque. Et moi, je fais des bilans cardiaques tous les ans maintenant, et le fait est que moi, ça va. Donc, entre guillemets, le cardio ne dirige pas directement vers moi, mais quand tu prends certaines molécules, si tu fais pas de cardio, tu vas canner, en fait. Oui. Tu vas canner, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même plus c'est plus une envie, c'est une nécessité. Fais du cardio, sinon tu vas juste crever, en fait. C'est ça. Tu sais qu'il y a du sprint interval training qui existe? Du quoi? Du sprint interval training, c'est du HIIT mais en faisant que des sprints. Donc tu vas sur la piste d'athlée, tu sprints 20 secondes, tu marches 60 secondes. Le vélo, c'est très bien. C'est du HIIT, ouais. Oui, c'est du HIIT, bien sûr. Non, moi, je fais du vélo, c'est avec c'est que très des bien. sprints. Je fais du vélo, c'est très bien. Tu parles des bienfaits des 10 000 pas. On entend que ça régule l'appétit. Est-ce que tu peux témoigner si ça régule ton appétit de marcher au travail? Ça régule la glycémie, ça c'est sûr. Ouais, ça En vrai, je pense que c'est super. En vrai, je pense, mais c'est individuel de fou. Ça dépend de ton profil hormonal, typiquement, si c'est con, mais si ton point d'équilibre c'est 15% body fat parce que génétique, et qu'en fait tu es en déficit depuis longtemps et que là déjà tu as vaincu la barrière, tu es déjà sec, tu peux faire tous les pas du monde, tu vas avoir faim en fait, parce que ton point d'équilibre c'est 15%. Je suis naturellement sec, j'ai de la chance, j'ai un métabolisme qui fonctionne très bien, je peux perdre énormément de poids ou en prendre beaucoup. Moi en fait entre guillemets ça me régule pas ma faim de marcher, tu vois. Ça me fait digérer à la limite, mais c'est comme pour tout, c'est très bon de faire les 10 000 pas pour plein de raisons. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire 20 000 comme Lucas Guy? Ça c'est un autre sujet. Ouais, c'est propre à chacun. C'est surtout de la connerie, mais... J'ai envie de dire, en fait, c'est possible si t'es influenceur, si t'es au chômage, ou si t'as un travail qui est pas très prenant. Mais moi qui fais des chiffres de 10h15, j'ai une demi-heure aller, une demi-heure retour, j'ai déjà quasiment 12 heures qui sont prises sur ma journée. C'est Ça fait 3 heures de marche. Voilà, c'est ça. Tu me rajoutes ces 3 heures de marche-là. En fait, 3 heures, moi je t'explique, j'en fais des trucs pendant 3 heures. Mais en fait, c'est quoi dire, mais là,
J'ai 12 heures sur ma journée qui La sont prises réponse sur le est taf. chômage. Tu me rajoutes les 3 heures de marche, j'ai 15 heures. Je dors 8 heures par jour, il me reste 1 heure. Et encore, 1 heure, c'est sans compter le fait que tu dois aller pisser, tu dois faire ci. Là où tu peux faire des pas gratuits, c'est quand effectivement tu as un tapis de marche, C'est ça. que fatalement tu as un boulot sur le bureau. Tu t'amuses à marcher pendant que Là, oui, ça on est d'accord, si tu as envie de faire 20 000 pas par jour pour casser la sédentarité, grand bien te fasse. ça. Mais par contre, si de toute façon tu ne peux pas le faire parce que tu dois faire autre chose à côté et que c'est 3 heures de perdu, ne fais pas 20 000 pas, mec. 20 000 pas. Tu manges juste pas ton sneakers de la journée, t'as gagné des cales. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et on m'a toujours fait, mais je comprends pas, tu fais pas de cardio, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, ou dans ma diète, je mets pas un truc dégueulasse, genre une barre de sneakers, ben, je gagne combien 200 cales. Et c'est 200 cales que je dois pas faire sur un tapis. Et il y en a, ils peuvent pas se passer de leur barre protéinée, parce que, hey, je vais mourir sinon. Bah oui, mais t'es fait mentalement, qu'est-ce que je te dis? Oui. Bah ouais. Moi, je vous confesse que je le prouve. Hein. Ma moyenne n'est pas à 10 000. Et c'est pourtant le professionnel de la santé qui vous le dit, hein, diplômé. Hein, puisqu'on parlait de diplôme l'autre fois. C'est clair que moi, en fait, je suis dans une phase où je bosse comme un connard. C'est-à-dire que je me lève, je suis chez moi, je travaille, je pars travailler pour la kiné. Donc quand je travaille le matin, c'est-à-dire que je rédige, je fais de la recherche, je prends des trucs, ou je fais des réels. Et puis en fait, le soir, je bosse, je monte, et puis j'envoie, je vais dormir. Donc quand je suis au cabinet, quand je travaille, il n'y a pas moyen en fait de marcher des heures et des heures en boucle. Donc ouais, j'oscille entre 4 et 5 000. Et ça, c'est clair que j'avais vraiment envie d'augmenter ça. Et même de manière progressive, je me disais, vas-y, 5 000 tous les jours, 6 000 dans un mois, 7 000, etc. Franchement, des fois, en fait, je suis le premier à reconnaître les bienfaits. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas faire du négationnisme parce que j'y arrive pas pour me justifier. Mais en fait, vraiment, il n'y a pas moyen que ça rentre. Ou alors, faut quoi que j'aille marcher quand j'ai terminé tout ce que je dois faire, tout ce que je dois plier, à 22h. Mais il vaut mieux que j'aille dormir. Tu dois sacrifier des trucs. C'est ce que je disais juste avant, c'est tu peux pas. Ouais. C'est au lieu de faire tes 3 heures de marche, ne mange pas ton sneakers, ou alors, je sais pas, fais du 8 comme je fais, tu crameras plus, et beaucoup plus rapidement. Bah, je sais pas si tu crameras plus rapidement, mais de toute façon, c'est une question de balance calorique. Voilà, on c'est peut ça. en parler 5 ans, C'est mais- ça. De nouveau, moi, C'est je une suis question de désolé. balance, t'as raison. Typiquement, Lucas Guy est quelqu'un qui, de base, j'apprécie beaucoup, j'ai grandi avec lui. Oui, moi aussi. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de valeur comparé à ces deux sous-fifres, laisse ses sbires, c'est des gens qui ne servent à rien. Mais entre guillemets, le fait est qu'il a une idéologie, il la défend, c'est vrai, c'est honorable. Maintenant, faut dire aussi c'est son fonds de commerce. Mais te vendre 20 casse-têtes, il va aussi te dire en fond, dans les backgrounds, en mode oui, mais c'est si tu sais le faire, blablabla. Mais le fait est que ça reste une doctrine, et que moi je vois des jeunes maintenant qui disent si tu fais pas 20 casse-têtes par jour, tu sais pas sécher. Mais je veux dire, les mecs, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous avez fumé la moquette, les mecs. Vous avez fumé la moquette. Enfin, enlevez 200 grammes de riz de votre diète et c'est réglé en fait. Mais il y a une différence entre être sédentaire, être actif, et être dans l'excès. Si t'es au chômage et que t'as accès à foutre de ta vie, ben tant mieux, mais casse pas les couilles aux gens, quoi. Enfin... Non, c'est clair. Comme tu faisais ton calcul au niveau des heures, en fait, il y a qu'à voir que je suis pas un mytho. En fait, j'écoute pas de podcast. C'est vraiment la preuve que j'ai même plus le temps d'aller marcher ou m'entraîner pendant des heures. En fait, tu regardes mes historiques YouTube, c'est juste quand je suis en bagnole, en fait. Moi, au boulot, ça m'arrive sur de faire Spotify, des- j'écoute plus des- rien. j'arrive plus à parler, ça y est. C'est Mon pas, boulot, je suis ça m'arrive de débordé. faire des allers-retours, mais juste dans les couloirs pour avoir un peu plus d'activité, parce qu'en fait, t'es assis sur une chaise. C'est ce que je fais au boulot. Hein. Pour la prépa, parce qu'il faut savoir que je ne fais pas 10 000 pas à l'année. Hein. Il y a des périodes, évidemment, où je marche plus que d'autres. Mais là, fatalement, je dois faire des pas. Donc, typiquement, quand au boulot, on me casse un peu les bonbons, parce que je fais les premiers appels, donc parfois les gens me frustrent, etc. Ou je vais en intervention, je fais un petit détour dans le couloir. Et en fait, le petit détour, plus le petit détour, plus le petit détour, fait que je marche plus sur la journée. Mais fatalement, moi, si je me contente du minimum, c'est-à-dire vraiment faire la paperasse et les appels, je pense que je plafonne à 5 000 et encore je force, tu vois. Donc entre guillemets, t'imagines, je double les pas juste en forçant, en me disant bon, je vais faire un détour de 2 couloirs, tu vois. Alors, en fait, Moi, tu fais 5 fois 10 minutes et t'as fait 5000 pas de plus. C'est ça, ouais. C'est bien. Ouais. Moi, le truc, Donc c'est mon employeur qui est pas content parce qu'il me paye à marcher, mais ça il faut pas le dire. J'espère qu'ils vont pas regarder. On les remercie. On les remercie, mais de toute façon, ça se saurait si on payait des gens à pas travailler. Non. Est-ce qu'après 30 ans, on progresse encore en muscu avec un objectif de prise de muscle? Ça dépend des circonstances. Nuance. Oui. Veto. C'est une question de veto, ouais. Bah veto, j'ai pas de réponse. Enfin, vétérinaire. Chargé, trembole. Non, mais le problème c'est que
tout est la nuance. En fait, le problème, c'est que si tu démarres d'un profil complètement skinny, que tu n'as jamais fait de sport de ta vie, à 30 ans, tu vas faire du sport, tu vas progresser. Oui, c'est ça. Si tu as fait du sport toute ta vie et qu'en fait, ton plafond, c'est ça, qu'à 30 ans, tu as décidé de faire des enfants et que finalement, tu es bloqué entre métro, boulot, dodo et que tu vas 2 fois la salle à la place de 5 et que tes charges ont diminué, tu vas régresser. Enfin, Bah oui, c'est ça. le problème, c'est que tout est question de nuance. Maintenant, de nouveau, c'est si jamais tu commences à 30 ans et que tu as un certain niveau, que tu prends des produits, tu vas progresser. Si jamais tu commences à 30 ans, que tu as un profil hormonal dégueulasse, mais que tu te reprends en main, tu vas progresser. Maintenant, on va pas se cacher qu'à partir de 30 ans, la synthèse protéique et musculaire diminue. C'est ça. C'est pour ça que les gens, faut le savoir. Faut le savoir, les gens. En fait, les gens pensent que quand tu es vieux, il faut prendre moins de protéines. Mais en fait, quand tu es vieux, il faut prendre 2 fois plus de protéines pour activer la synthèse protéique. C'est-à-dire que là où un jeune va s'envoyer un seul shaker pour faire de la masse, le vieux va lui envoyer 2 shakers pour que le corps se dise « Ok, on peut faire du muscle ». T'envoies des protéines, c'est un truc de fou. Hein. C'est pour ça que les vieux sont supplémentés avec les petites... Ouais, mais c'est du protage, c'est du protage. C'est du dopage, mec. Ouais. Ils ont donné à l'hôpital, c'est du dopage. Protéines, c'est du dopage. D'ailleurs, moi hier, j'ai bu du lait, j'étais shooté, mec. Je prends de la J'en créatine, pouvais je l'ai plus. pas encore prise aujourd'hui. J'ai pris mais gros, un demi-litre de lait, et j'étais refait. Un homme, mec. Ouais, je sais. Non, c'est pas vrai, j'ai pas bu de lait, c'est trop calorique. À partir de quel âge il faut doubler ses protéines? J'ai pas d'âge en tête. C'est de nouveau, c'est une nuance. Mais je pense qu'à partir de 40 ans, tu commences déjà à avoir besoin de doubler tes protéines, vraiment. Mais c'est la quarantaine, c'est là où tes taux diminuent. Hein. Je veux dire, t'es un homme, à partir de 25 ans, je pense que tes taux diminuent déjà. Hein. C'est pas 25-30 ? Ouais, plus 30 que 25. Ouais, mais ça dépend des génétiques, mais à partir de 25 ans, on peut déjà noter certaines personnes qui... Donc ça veut dire qu'à partir de 25 ans, t'es dans le déclin. Donc à partir de 40, oublie, mec. Et là, tu peux Ce être qui est sûr quand d'un même truc. Ce qui est quand même fou, excuse-moi, Vas-y, hein, t'inquiète. parce que tu arrives seulement à la maturité au niveau de ton cerveau, au À niveau de ton 25 ans. système nerveux à 25 ans, donc c'est pour ça qu'on voit des types en force plus tard en fait, qui continuent d'évoluer. Et donc là, t'es enfin fini, t'es plus fini comme avant. À la piste. On se connaît depuis trop longtemps. Et donc maintenant que t'es enfin fini en haut, eh ben il y a le reste qui fout le camp. Bah ouais, mais bon, de nouveau, c'est bête à dire, mais est-ce que physiologiquement, on est fait pour vivre 100 ans ? Ah, faut demander à Brian. Il faut demander. Non, mais est-ce que physiologiquement, est-ce que génétiquement, on est fait pour vivre jusqu'à 100 ans ? Moi, je pense pas. Typiquement, je pense pas. Bon, maintenant, ça va rentrer dans le débat de l'eugénisme, Oui, de faire attention à ce que tu mets dans ta lignée. Mais je veux dire, honnêtement, c'est le cerveau qui nous a fait progresser, c'est la médecine qui nous a fait rester en vie. Mais sans médecine, la moitié d'entre nous à 40 ans, ils sont déjà claqués. Hein. Entre les maladies de jeunesse, les maladies qu'on connaît pas, blablabla, tu fais le tri, hein. C'est trié, mec. Quand à l'époque, tu t'ouvrais un petit peu le bras, tu chopais une septicémie généralisée. Mais de nouveau, à l'époque, qu'est-ce qui se passait ? À l'époque, tu avais un blessé, ben, c'était celui qui avait le meilleur système immunitaire qui survivait, qui faisait des enfants. À l'époque, on était des gens robustes, on avait de la testostérone naturellement à l'époque. Maintenant, désolé, mais tu prends de l'eau du robinet aux œstrogènes. Je veux dire, maintenant, tu as un rhume, tu claques, excuse-moi, mais si maintenant, quand tu chopes une grippe, tu dois prendre des antibiotiques pour pas canner, je pense que génétiquement, il y a un problème. Quand tu es croisé avec 3 de tes cousins... Ouais, non, mais on rigole, mais c'est vrai. Je vais revenir au sujet de doubler les protéines parce que je sais que ça va arriver dans les commentaires. Ouais. Il y a des gens qui vont dire tu vas tuer tes reins en doublant tes protéines. Absolument. Parle-nous Voilà. de ça. Parce que ça, je le vois arriver gros comme une maison parce D'ailleurs, que tu parles de protéines. Créatine, Voilà. t'as parlé de créatine. Ouais. Catastrophe pour les reins. Ouais, Tu vas c'est ça. crever. Attention. C'est Ta créatinine, elle monte, tu vas mourir. Oui, sauf que ma créatinine, elle est déjà haute parce que je fais 110 kilos, ça fait 10 ans que je m'entraîne comme un porc, et je suis supplémenté en créatine. Et je bouffe de la viande rouge parce que je suis un gros sac. Donc ouais, je suis droit dans le mur. Là, si tu regardes juste ma prise de sang, tu dis, oh le mec, c'est rien, Parlons des CPK si tu veux. c'est ça. Tu regardes la prise de sang, juste la créatinine, le mec, il va canner. Tu fais les examens complémentaires. Ah non, Les- ils sont parfaits. Les CPK, c'est le marqueur de destruction cellulaire. Donc en fait, typiquement, quand tu prends un choc, etc., donc ton corps désagrège des cellules, c'est le facteur d'inflammation cellulaire. Je le vulgarise, c'est pas tout à fait ça, mais c'est dans l'idée. Sachez que déjà, mon père a une maladie génétique où il fait naturellement des 15 000 CPK, je pense. Genre littéralement. Donc lui, littéralement, il peut avoir des problèmes de reins, donc lui, il est en danger. Moi, d'un point de vue, ça va, c'est un peu élevé, mais ça va. Mais j'ai été voir un médecin traitant normal, il m'a dit, mais monsieur, vous allez mourir. Hein. J'étais là, écoute frérot, je sais, arrête, enfin je sais, j'étais là en mode tu racontes de la merde, arrête. J'ai été voir un médecin qui s'y connaît dans les hormones, dans le dopage, parce que c'est quelqu'un qui suit beaucoup de dopés, etc. Il m'a fait, monsieur, ça, un niveau comme ça, c'est pipi de chat. Tu vas faire un sparring en boxe, t'as 3 fois les taux en fait, parce que tu te prends des coups qui font que tu détruis tes cellules. Toi, tu fais juste de la muscu, mec. Donc de nouveau, c'est 2 poids 2 mesures. La connasse qui avait jamais fait de sport, qui va te dire que les protéines c'est mauvais pour les reins, ben écoute, va bouffer un McDo si tu veux. Mais quand tu vois les recommandations de l'OMS et autres en termes de protéines, et tu dis ouais, je suis à 4 fois ça, et les gens ils disent ah mais tu vas mourir.
Et en fait, non. Non, tout simplement non. La créatine, c'est le complément recommandé. C'est C'est ça. le premier complément. C'est ça. De nouveau, Et encore, c'est recommandé à 5 grammes. en Nous fait, deux, on est à plus de 10 grammes. Maintenant, j'ai envie de créer une nuance, dans le sens où fatalement, si jamais ton apport en eau sur la journée, c'est un demi-verre d'eau, ben Oui, fatalement, bah si tu oui, prends bah oui. 4, Voilà, c'est ça. 4 grammes de protéines par pot de corps, ce qui est extrêmement... si tu prends 2 grammes de protéines par pot de corps avec un demi-verre d'eau, tu vas te sentir pas bien. C'est ça. Alors que C'est nous, c'est on fou, est au mais moins six. ton corps est fait d'eau, si tu bois pas beaucoup, tu vas te sentir pas bien. C'est ça. Mais tu vas pas aider tes reins si tu bois pas d'eau, en fait. Donc, en fait, de nouveau, dans la nuance, si tu n'apportes pas d'eau à ton corps, quoi que tu manges, tu vas pas le digérer comme il faut. Donc, dans tous les cas, tu vas niquer tes reins. Et je sais qu'on est tous les deux comme ça, mais on fait chier nos compagnes sur ça. boire. Parce que buvez. Buvez de l'eau, putain. Ah ouais. Genre, nous, on a nos petites gourdes de 2 litres 2. Moi, je bois trop, par contre. Ouais, mais moi, je suis à 6 litres par jour. Le mec pisse Ouais. partout. Mais je transpire comme un porc. Là, j'ai les moins moites. Hein. Les deux sgegs là à côté, ils sont en pull. Je suis en t-shirt, j'ai les mains moites. Donc, Ah, c'est dégueulasse. ouais, voilà, tu vois. Voilà, genre là, je prends ma table, tu vois, t'as les traces de main sur la table, tu vois, donc c'est dégueulasse. Je vais checker si ça tourne toujours. Et j'ai envie de te relancer quand même, Ludo. Tu m'as dit qu'on pouvait pas vivre jusqu'à 100 ans, que c'était pas physiologique. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on prend des TRT à 40 ans? Est-ce que c'est physiologique? C'est pas ce que je dis pas que c'est pas physiologique, je dis est-ce qu'on est fait pour? Est-ce que dans les bases de notre code génétique, on est fait pour? D'accord. Alors, C'est ça. Je reformule. Alors dans ce cas, est-ce qu'on est fait pour prendre des TRT à 40, 50 ans pour repousser la sénescence masculine? Non, mais c'est parce que c'est le mode de vie qui fait ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme je dis, on était littéralement croisés avec les meilleurs buffles de ton troupeau. Les mecs, c'était des vikings, genre ils se blessaient, ils survivaient, c'était la maladie qui tombait malade, et ils faisaient des enfants. Enfin, je veux dire, à un moment, on avait un vrai système immunitaire, on avait des vrais systèmes hormonaux. Désolé les gens, mais maintenant, on est en train de croiser des gens malades avec des gens malades. Mais non, mais c'est vrai, je suis pas en train de critiquer personne, j'en fais partie, j'ai sûrement des tares génétiques. Mais on est en train de croiser des tares génétiques, et on est en train... Attendez, le nombre de nos ancêtres, ils sont cousins. Enfin, je veux dire, on a littéralement fait des putains de gogoles, je suis désolé, mais il y a des gens, ils devraient même pas se reproduire juste pour le bien-être de l'humanité, ils devraient pas faire d'enfants, c'est extrême à dire, c'est la vérité, votre génétique est pourrie. Et donc, fatalement, quand tu arrives à un monde où les mecs, ils ont un demi-gramme de testo, enfin, je parle en grammes, ça n'existe même pas, Oui, quand non. ils ont littéralement la testo d'un enfant d'un gars de 70 ans, alors qu'ils en ont qu'un, qu'ils en ont 20, je pars dans les extrêmes, qu'ils en ont 20, ça part en couille, mais fatalement, on vit dans un monde de stress, avec de la sédentarité, on n'a plus de nourriture qui suit, on a des systèmes hormonaux pourris. Donc actuellement, fatalement, si jamais t'as pas d'aide supplémentaire, ça va devenir compliqué. Mais est-ce qu'à l'époque, on avait besoin de prendre de la TRT alors qu'on bouffait des couilles de taureau? Voilà. C'est ça la question. Surtout quand tu vois que le taux hormonal moyen chute, mais de manière oui, vertigineuse depuis les 100 dernières années. m'excuser, mais ça c'est un avis politique, c'est pas encore prouvé, c'est sur la base de la science, etc. Mais si on a autant de problèmes de gens qui ont des problèmes, enfin qui ont des troubles d'identité sexuelle et psychologique, je suis désolé, ça vient de nos hormones. Hein. C'est pas. Parce que ça vient du robinet? Non, du robinet, non. Mais en fait, le problème, c'est que. je le retire. Mais je l'ai dit dans le dernier podcast, c'est-à-dire que au niveau des stations d'épuration, la plupart des poissons sont féminins, enfin sont femelles. Mais en fait, c'est pas. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est pas le problème de base. Je suis pas en train de dire que les gens sont malades et qu'ils ont une maladie à traiter. Je dis juste que on est dans un environnement qui favorise ce genre de cas. Parce que ce sont des cas, voilà. C'est pas péjoratif, je suis pas en train de dire que ce sont des aliens, je suis en train de relever un fait. Si d'un point de vue hormonal t'es flingué, il faut savoir que apparemment, d'après ce que j'avais lu, je n'ai pas les papiers. Il y a pas les sources. Apparemment, je n'ai pas les sources. Apparemment, ton profil hormonal et la structure de ton cerveau est principalement basée lors de la gestation. Donc, des pics hormonaux font que tu développes ton cerveau de telle ou telle façon. Si pendant la grossesse, tu as des pics hormonaux de merde qui sont complètement défaillants, t'attends pas à sortir fini. Quand on dit fini à la piste, il y a une raison. Donc, fatalement, je suis désolé, oui, il y a des problèmes. Et pour moi, c'est une cause. Je ne dis pas, comme je me répète je ne dis pas qu'ils sont malades, je dis juste que nous sommes dans un cas sociétal où si de plus en plus de gens sont troublés dans leur identité, pour moi, il y a une raison en amont, voilà. En bref, quand ta femme est enceinte, balance-lui de la testo. Ouais, testo dans la gueule. Testo, traîne, GH, tout. Elle va s'appeler Robert à la fin, mais t'inquiète, il va sortir un viking, le mec, il va sortir de la moustache. Et puisqu'on parle du vieillissement, etc., espérance de vie, vous savez un petit peu, quand dans la science de la longévité, on parle d'espérance de vie versus espérance de santé. Ça vous parle? Le fait qu'on ait des gars de 50 ans qui sont cassés de partout, alors qu'il y en a dans certains certains pays, il y en a des ouais. 70 ans qui font des marathons. Ouais. Il y a, je crois que c'est le ministre de la Santé aux US, je crois que c'est celui-là, qui faisait des tractions à 70 ans.
où tu dis, Oui, JFK, c'est lui qui a sorti la nouvelle pyramide voilà, alimentaire. justement, parfait, on boucle, ça y est, magnifique. Ben voilà, donc quand tu vois la différence entre certains de gars de chez nous qui, à 40 ans, ne savent déjà quasiment plus marcher, sont cassés de partout, c'est des choses qui arrivent, malheureusement, c'est la vie. Et de l'autre côté, tu vois des gens qui ont 70 ans, 80 balais, qui marchent encore, qui courent encore, qui font du vélo, les mecs, c'est des brutes. On voit qu'il y a une énorme disparité. Oui, mais pour moi, c'est autant épigénétique que génétique. Oui, voilà. Parce que pour moi, si jamais tu as fait du sport toute ta vie, du sport raisonnable, je parle pas de soulever 800 kilos ou faire du powerlifting, si jamais tu as eu un profil actif toute ta vie, tu as quand même vachement plus de chances d'être en bonne santé le reste de ton existence. C'est ça. Si tu as fait les 15 premières années de ta vie totalement sédentaire avec des problèmes de diabète, fatalement, tu n'attends pas à vivre très longtemps. Mais faut pas le sortir de n'importe où, ça, de nouveau. Et c'est triste, mais si dans ta lignée génétique, t'as 14 cousins qui ont fait des frères et sœurs ensemble et que fatalement t'as des problèmes, enfin je veux dire, t'attends pas à être le poussin le plus robuste, je veux dire, c'est fatal, mais c'est une vérité générale. Enfin, je veux dire, je sais que vous rigolez parce que vous me trouvez extrême, mais c'est une vérité générale. Non, en vrai, j'entends, c'est le ton. Oui, en fait, moi, c'est le ton. T'es passionné, mais les profils hormonaux, on habitait tous dans le même village, t'inventes rien en fait. Mais en fait, ce qui est marrant, et de nouveau, c'est que je sais plus si on en a parlé, c'est avec toi que j'en ai parlé la dernière fois, c'est que il y a putain, il faut que je te sorte le terme, c'est un arbre généalogique. Non, c'est un truc avec consanguinité. La dépression de consanguinité, je pense. C'est déplétion, un truc comme ça. Désolé les mecs, vous irez voir sur internet. La dépression du pool c'est-à-dire qu'en fait, il y a le juste milieu entre faire des enfants avec ta cousine et avec un étranger. C'est-à-dire que si jamais tu vas choper la personne qui habite à l'autre bout du monde, qui n'a aucun gène en commun avec toi, tu vas faire des enfants défaillants. Si tu vas chercher ta cousine directe, tu vas faire des enfants défaillants. Contre, mais si jamais tu fais des enfants avec ta cousine de 3e degré, là tu as toutes les chances de faire des enfants de putain de robustes. Parce que tu as assez de gènes en commun pour faire de la qualité et assez de gènes en différence pour ne pas qu'ils se croisent et que tu fasses des enfants sauf tes noms. Et en fait, c'est ça le truc. Donc en fait, il y a le juste milieu. Sauf tes noms qu'il a sorti. Putain. Ça faisait des années que j'avais plus entendu ça, bordel de merde. Il a dit quoi? Les enfants sauf tes noms. Les enfants sauf tes noms, c'est un médicament, mais je veux dire pour la blague. Mais je veux dire, tu vas faire des enfants. Désolé, si tu fais des enfants avec ta cousine, il y a plus de chances d'avoir un enfant handicapé. Ça veut pas dire qu'il sera handicapé parce que génétique. Tu peux très bien bypass le fait et avoir les statistiques de ton côté. T'as de la chance. Tu vas pas t'appeler Roger, tu auras 2 cases en main, mais bon voilà. Mais le fait est qu'en fait, plus tu es éloigné, moins ça fonctionne, plus tu es proche, moins ça fonctionne. Et donc, être dans le village et faire des enfants avec un pool génétique relativement restreint, ça faisait des enfants en bonne forme. C'est ça, en relativement bonne forme, parce qu'on a quand même eu énormément de consanguinité dans l'histoire de notre pays. De l'humanité. De l'humanité, en fait. De l'humanité. Tout ce qui est au nord de la Seine. Pour terminer, du coup, sur l'espérance de santé, j'ai pas envie de faire un pour ou contre aujourd'hui. J'ai pas envie de dire qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans. Mais sur l'espérance de santé, tu veux faire quoi sur la dernière décennie de ta vie? Les 3 activités que tu veux encore faire. C'est un petit peu ça en fait le principe. C'est-à-dire que les médecins qui consultent pour la longévité, ils posent la question aux gens et ils leur disent c'est quoi ce que vous voulez faire pour la dernière décennie de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez encore être capable de faire? J'aimerais bien déjà. J'aimerais bien marcher. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux encore faire quand tu auras 75 ans? Non, mais justement, je trouve ça bizarre comme question parce que qui dit que tu vas vivre jusqu'à 75 ans? Oui. Mais la dernière décennie de ta vie. Mais justement, c'est peut-être pas. La dernière décennie de ta vie, c'est maintenant. Ça peut peut-être être maintenant, tu vois. Là, si ça se trouve, il n'y aura plus jamais de podcast avec moi parce que je canne demain, tu vois. La question philosophique, c'est pas de se poser qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est qu'est-ce que tu veux faire maintenant. Qu'est-ce que tu veux encore être capable de faire demain? Voilà, là je suis d'accord avec toi. Oui, mais c'est... Ah non, mais moi je parle d'un point de vue philosophique, parce que pourquoi attendre 50 ans et te dire non, j'ai envie de faire du sport? Non, qu'est-ce que tu veux préparer pour le toi du futur? Il sait pertinemment qu'à 60 ans, il sera plus là, il est trop nerveux, il tient déjà pas en place. À 55, il fait un arrêt cardiaque, c'est moi qui vais devoir le récupérer. Mais qu'est-ce que tu veux faire de 45 à 55? Honnêtement, j'aimerais bien rester en bonne santé. C'est con, mais... Et donc, ça te permettrait de faire quoi d'être en bonne santé? Mais j'aimerais bien être heureux. Moi, j'ai pas d'objectif. Moi, je veux juste être heureux. Si demain, faire de la photo, de la vidéo, parce que c'est ce que je commence à faire, ça me rend heureux. Faire du sport, ça me rend heureux, c'est tant mieux. Et en fait, c'est là où les gens comprennent pas. Et juste pour revenir sur un point de vue perso, c'est-à-dire que j'ai été le premier à me dire, en fait, si demain j'ai un problème physique et je vais être malheureux. Je me suis dit, en fait, si demain je perds mon physique, je vais être malheureux. Et en fait, plus on avance et plus j'ai atteint, entre guillemets, le physique de mes rêves, plus je me dis que ce sera pas le cas. Parce que si demain, en fait, finalement, je me décide que faire un enfant, ce sera le bon moment et qu'en fait, je perds mon physique pour avoir un enfant, en fait, j'aurais choisi d'avoir un enfant, tu vois. Donc, ok, je vais perdre mon physique, mais est-ce qu'avoir un physique, c'est être heureux? Si demain, avoir un enfant, c'est être mon bonheur, ben en fait, ce sera mon bonheur. Si demain, c'est faire de la photo, ce sera mon bonheur. Si demain, c'est faire du 100 parachutes, en fait, si demain, je décide que ça, ce sera mon bonheur, ce sera mon bonheur. C'est surtout ça, en fait. Ok. Ouais. Tu veux faire quoi demain? Être heureux.
Pec. Pec. Non, demain je fais pec, je fais dos. Non, moi je fais jambes demain. Pour le moment, c'est continue d'être entouré des gens que j'aime et faire ma passion. En fait, j'ai un mode de vie très nombriliste. Je fais quasiment tout de mon côté. Finalement, mes proches, on se donne très peu de contacts. Enfin, mes proches, pas direct, donc mes amis, etc. On s'envoie un message toutes les 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. On est tous comme ça, donc en fait, ça va. Mais moi, tout ce que je veux faire, c'est faire des trucs qui me rendent heureux maintenant. Je m'en bats les couilles de savoir ce que je vais faire dans 10 ans. Dans 10 ans, je serai pas là. Peut-être pas. Demain, je vais peut-être canner parce que j'ai pris 800 mg de testo, qui sait, tu vois. Et en fait, mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est ça l'idée, c'est que je vis pas au jour le jour, mais j'ai toujours fait en sorte de préserver ma santé. Moi, je veux juste être heureux maintenant. Si demain c'est danser nu sur une table, Complètement ouais, mais ce sera ça. Bon, ce sera un peu bizarre, mais ce sera ça. Oui. Et toi, tu t'en fous de ce que tu feras à 70 ans ou t'as... Moi, ça me ferait quand même kiffer de pouvoir quand même continuer à marcher, courir, vivre normalement sans être un... C'est péjoratif, mais un vieux croulant décrépit avec un déambulateur. Parce que j'aimerais bien quand même pouvoir profiter un petit peu. Mais franchement, si je canne à 55 ans, je canne à 55 ans, tant pis, voilà. Voilà. Mais j'aimerais quand même bien continuer à faire de la muscu ad vitam aeternam, entre guillemets. Mais évidemment, les objectifs vont être adaptés. Parce que j'aurais pas le choix. La musculation qu'on fait avec Ludo, où on est des animaux à bourrer et à s'envoyer des reps et des charges tout le temps, c'est pas sain. Mais on fait pas de la musculation santé, on fait de la musculation performance. Mais la musculation santé viendra plus tard, quand je serai plus capable de faire de la musculation performance. Ou que la musculation performance te sera préjudiciable. C'est ça, oui. Quand je commencerai à péter de partout parce que je fais du hack squat à 240 ou à 340 du coup d'ici 10 ans, Inch'Allah, comme on dit. Mais comme on dit à Molenbeek. C'est ça. On verra. Et là, il va se rapiécer. Oui, mais c'est juste que j'avais une envie de pression. C'est moi qui dis ça alors que j'ai tété une gourde complète depuis le début. Ouais, j'ai même bu 2 gorgées, j'ai pourri ta gourde pour rien. Oh, t'inquiète, je vais la finir. Du coup, je suis pas nerveux. Bien, merci beaucoup. C'était passionnant et passionné. Très enrichissant, j'ai insulté beaucoup de gens aujourd'hui encore, ça fait plaisir. Ah, j'ai été beaucoup plus Est-ce que modéré. vous voulez- Là, tu vois la différence Est-ce entre que les vous deux. voulez tu que vois. nous fassions une review des commentaires? Bon, sur ce, moi, je vais aller pisser. Comment j'enlève ça mais... Donc, on fait la review des commentaires en bonus. Merci pour... Merci pour votre partage, vos commentaires. Vous êtes tous adorables, les vous loulous. avez tous des physiques de merde, c'est incroyable. Tous des fils de pute, quel Bon, ben voilà. Bisous. Et donc, on peut toujours suivre Joachim, pas dans la rue, mais sur Insta. Ouais, évitez de me suivre dans la rue, je vais vous menoter sinon. Mais de toute façon, on te reconnaît maintenant. T'es une star. C'est vrai. T'as 70 000 vues sur TikTok. Coupe. C'est pas une vue sur TikTok? Ouais, sur ouais, un réel où on dit des trucs pas intéressants. Ouais. Ah ouais Imprévisibles. Ouais, non, franchement, un réel, franchement, il était moi, plein. je me fais insulter par des puceaux et on fait 3 vues. Ouais, Oui. mais à mon avis, ça va péter. Hein, là. Ah, Ah, celle-là, ouais, vu comme il est véhément, ouais, là, il va péter. Et encore, les gars, abonnez-vous, venez me hater et je commence le vlogging. Je commence les vidéos Insta, les enfants. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Nickel. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Donc, vous abonnez à Ludovic, à Joachim et à moi. Et on se dit à la prochaine pour le prochain. Salut! Salut. Je m'attendais pas à ce que ça part en eugénisme. Ouais, non, je me suis retiré des photos, j'ai pas envie de me faire virer. Mais il y avait rien de choquant. Non, il y avait rien de choquant. Non, franchement, non. J'ai rien de choquant.